Attends, 2 secondes. Tu sais que là, t'es sur mon rediff? C'est bien, les rediffs c'est sympa, mais si tu veux débattre, échanger ou tout simplement partager tes idées avec nous, rejoins-nous en live. Les liens dans la description. Laisse tomber. Sinon, vraiment, venir travailler en plus sans salaire et dans la mauvaise humeur, je serais triste. Non, ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Il y a tellement de gens qu'on supporte juste grâce à l'argent. Ouais, À mais en notre vrai, moi, je taffe, Waouh. désolée, hein. À moins que je fasse mon propre truc, c'est j'y vais que pour les thunes. Quand on me dit: «Ouais, on est une famille», mais qu'est-ce que tu me racontes, gros? Moi, je rentre chez moi, Du coup, j'espère que Non, nous mais- sommes une famille, parce que sinon ça va être compliqué. Hein. oui, mais nous, c'est pas pareil, frère, justement, on est C'est pas pas là pareil, pour on n'est pas l'argent, payé, on est là volontairement. Laisse tomber, gros. On fait du MDR, c'est une bénévolat, association donc, aussi. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Comment allez-vous le chat? Comment ça Ouh, va? petit écran travailler Halloween. Ah ouais. Eh, Il a Attends, vraiment eu le je vais paquet, aller quoi. voir ça. oh, C'est beau. on est là ou pas? Ouais, de ouf. Et l'autre qui est en train Un de petit jeu de bouffer, hein. bière Ah vers la ouais, fin. t'as vraiment bossé, hein. Non mais en fait, le truc c'est que vu que je vais pas me déguiser, je me suis dit, bon, on va quand même faire un minimum des choses. Franchement, C'est tu pas te serais mal. déguisé, ça aurait été T'aurais pu, hein. top tier. T'aurais pu. Pour ça, j'aurais pu. J'aurais été seul déguisé, ça l'aurait pas fait. Bah si, t'es Non, l'autre. Méline, elle t'a suivi. C'est vrai, Méline, elle a joué le jeu. Méline, elle a joué le jeu, Mais merci. je suis Léa. pas déguisée du coup. Hein. Ouais, mais t'es maquillée. Ah. Elle est maquillée, t'as dit c'était un déguisement. Bah, Ouais, déguisée, hein. Méline s'est mis du noir sur le visage quand même. Hein. Je me maquille tellement peu que j'ai l'impression d'être en construction de travaux, laisse tomber. Oh là là. Construction de travaux, carrément. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cet épisode spécial. Épisode spécial Halloween, hein, comme vous avez pu le voir, petite ambiance. Bon, certains sont maquillés, d'autres sont pas déguisés, mais leur visage fait peur, et je pense que ça suffit. Ah. Comme vous l'avez Oh, entendu, le feu. je ne suis pas tout seul, je ne serai jamais tout seul. La première, mais non des moindres. On commence rapidement, on perd pas de temps, parce que ça va être un live assez mouvementé, je pense. Méline, bonsoir. Oui. Bonsoir. Comment vas-tu? Comment ça va tout le monde? Je vais très bien, merci beaucoup James. Un gros repas dans la bouche. Oui. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. La meuf est là à Bah, fond. ça là. s'entend pas? Si, Un peu beaucoup, quoi. un peu beaucoup. Un chouille. Oui, un bah chouille. si je mange pas, je meurs. Alors je m'en Non, mais- excuserai pas. Non, mais t'inquiète, fais-toi plaisir. Vous y a savez pas de comment souci. ça fonctionne un humain ou... C'est fou Oui, ça. oui, oui. Non, mais t'inquiète, y a pas de souci. Fais-toi plaisir. Tant que tu es avec nous pour cette soirée Bien un peu sûr. horrifique, c'est parfait. Oh. T'as pas fait trop de cauchemars? Bah, pour ceux qui ne savent pas, j'ai demandé à certaines personnes, enfin j'ai demandé à la team de regarder quelques petites vidéos pour Je peux dire que c'est moi. se mettre dans l'équipe, dans le groupe, hein, de se mettre dans l'ambiance. Et ça a été un peu compliqué pour Méline, semblerait-il. C'était horrible. C'était horrible. J'en ai eu des nausées. Hein. De certaines vidéos, j'en ai eu des nausées d'entendre ce qui se passait. Moi, je regarde jamais de trucs d'horreur, c'est vraiment pas mon délire. Chacun son truc, mais ça a été un peu difficile. Et je me demande comment ça va se passer ce soir d'ailleurs. Mais bon, après on verra. Non, t'inquiète, ça va aller. Vous l'avez entendu, il a critiqué. Le mec, il est là 2 semaines d'affilée. Et il se permet déjà de critiquer les gens. Et ça y est, il est exigeant. Salut Kinon. Ça va, Comment tu- Léon Comment- Ça va super. Écoute. Il dit ça comme si c'était un surfeur à L.A. quoi. Allez, non. Je te jure, il a pas changé un peu l'intonation de sa voix depuis qu'on a commencé le live. Si, il est Laisse ouf. tomber Ouais. plus suave, tu vois. Non, non, franchement, je suis trop bien là. J'ai mon petit thé dans les mains, bien chaud là. J'ai bien mangé tout à l'heure. Je suis trop bien. Ok, bah écoute, au top. Mec, on dirait que t'as deux doigts de dire ça farte. Hein. Je te jure. Merci, Méline. Merci. Mais je le vois tellement comme L'ambiance ça. is nice. Il va nous sortir un thé cassé là. Je t'ai cassé. Un autre qui fait son retour. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu, qu'on ne l'a pas vu. Crispo, bonsoir. Soir, ça va? La forme et toi? Ouais, au calme. Prêt pour ton petit retour là après, je sais pas, 3 semaines je crois, 3 ou 4 semaines?
On t'a pas entendu, on t'a Ouais, pas une vu? petite intervention une fois par mois, vous inquiétez pas. Oui. Bah écoute, j'espère que ton intervention va être aussi épicée que d'habitude. Hein. Let's go. Et la dernière, mais non des moindres, encore une fois, les gens continuent de dire que c'est ma préférée. Je sais pas pourquoi les gens disent ça. Peut-être parce que j'introduis un peu trop bien à chaque fois. Comment vas-tu, C'est ta préférée. Lina? Mais je suis la préférée de tout le monde en fait. Ouais, elle se... Vas-y, je suis tranquille. les gars. C'est pas faux. Titre, Hello alors, guys. Les Mais internautes. ouais. excuse-nous, oui, vas-y, Merci, Lina. j'allais faire les internautes. Titre, non. Non, non, mais... Pas l'ambiance de ce soir, mais non. Hello les internautes. J'espère que vous êtes prêts. Parce que là, ça va être cinglant. Ça va être sanglant, en vrai, pas tant que ça, parce qu'au final, il n'y a rien de ouf qui est prévu. On va juste parler un peu... Ah, moi j'ai le seum. Moi j'ai le seum. Pourquoi t'as le seum? Ça, tout de suite, ça commence. Ça a le seum tout de Moi suite. j'ai le seum de ce type de comportement. Donc, si, ça va être cinglant. Non, mais oui, ça va être sanglant, mais la bonne équipe. L'ours, oui, bah ouais, t'as un ours, t'as une diva, t'as un casse-couille et t'as la préférée de tout le monde. Que demander de plus? La bonne équipe, évidemment, la bonne équipe. Tu peux pas être une star au lieu d'être une diva. Tu préfères? Ouais, ça lui colle mieux. Et moi je vais être une princesse. Parce que je suis une princesse. Ouais, allez. Faites-moi vos, Because revendic- darling, I'm a star. Faites-moi vos, Voilà, rev- ça Faites-moi va, vos je- revendications là et on verra peut-être. Mais on a dit, on s'est syndiqué, c'est mort pour toi maintenant. Je sais pas, Chris Poekino, vous êtes syndiqué ou pas? On est syndiqué depuis le début, on a pas toujours notre paye. Les sommets, eux, on les voit une fois toutes les 36, nous on est toujours là. Donc on va s'indiquer. Toujours vivant. Rien. Super, très bien. Vous avez vous avez remarqué, pas de Romain aujourd'hui, hein, pas de vieux. Il va y avoir qu'une équipe de jeunes là, ça va être plus dynamique. Enfin, je Oh pense. là là. Ouais, c'est une balle perdue pour Romain. Alors qu'il se Oh là repose, là. papy. Bah, On dédicace, l'embrasse en vrai. Il est un peu malade. Prendre retraite. dédicace à lui, exactement. Dédicace à Romain. On t'embrasse, Robo, ouais. Ben On te oui, gros libère, bisous. t'inquiète. Malheureusement, Simpson, ce soir, tu vas Boule. être le seul team vieux là, donc tu vas être le seul à représenter la team vieux. Non. Bon, nous allons pas perdre plus de temps, nous allons continuer. Ah, première chose déjà, comme d'habitude, même si je vous ai dit que ça va être un épisode un peu spécial dans le sens où ça va plus être un PMU pour ceux qui nous ont déjà vu dans un PMU qu'un vrai débat à proprement parler, parce qu'en soi, on va parler des tueurs en série. Est-ce qu'il y a vraiment un débat à avoir là-dessus sur le fait que c'est mal? Je ne pense pas. Pensez-vous que tuer c'est mal? Non, parce que. Voilà. Oui, parce Ah ouais, que. ouais. Autant Crispo peut faire l'avocat du diable parfois, autant là, je suis pas sûr qu'il valide le fait que tuer des gens soit une bonne chose. N'est-ce pas, Crispo? Oh, T'as- Non, t'as- frérot, dis non. Ouais, t'as un peu trop hésité là. sous un tunnel là, je n'entends pas. Ah oui, il y a Ah, tellement de tunnels en Roumanie. Super. Non, mais là on est en France, là, on est dans la civilisation. Donc ouais, on va quand même vous donner la division d'un débat parce que c'est important, du moins pour nous. Alors, un débat, c'est une confrontation d'idées, un échange entre différentes opinions. Le but de cet échange, c'est la compréhension et non la victoire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas, enfin, si nous ne sommes pas tous d'accord à la fin de ce débat, ceci n'est pas un problème. Est-ce que c'est bon pour vous, Oui. Oh, good. les gars? Ouais, carré. Let's go. Ok, parfait. Ouais, carré. Ouais, carré, c'est bon. Donc, aujourd'hui, on va parler des tueurs en série. Alors, qu'est-ce qu'un tueur en série? Un tueur en série est un criminel ayant commis plusieurs homicides. Ceux qui savent pas ce qu'est un homicide, allez sur internet parce que je peux pas non plus revenir à C'est un zéro. crime. Pas exactement. On considère tueur en série une personne ayant commis au moins 3 meurtres dans un intervalle de temps. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui tue une personne n'est pas un tueur en série, qui tue 2 personnes n'est pas un tueur en série. Il faut au minimum 3 personnes pour être considéré comme un tueur en série. Et ça fait beaucoup de fois le mot série. Dans de nombreux cas, il semble que le tueur tire un certain degré de plaisir du fait de s'attaquer à ses victimes et ne présente souvent aucun lien avec ses victimes. C'est des cas particuliers, mais c'est quand même bien à noter. Le meurtrier de type sériel, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, est généralement défini comme psychopathe. Il est considéré comme responsable pénalement. Et ça, c'est un point important parce qu'on va probablement survoler ce sujet, cette partie-là, pendant le débat.
Bon, commençons gentiment. Je vous l'ai dit, hein, c'est un PMU, même si ça reste un débat, donc faites-vous plaisir. Mais on va quand même essayer de garder un petit cadre. Donc on va commencer par Crispo, et ensuite, c'est Kinon qui va lancer le débat. Donc Crispo, tu me réponds par oui ou par non. Est-ce que le cadre familial a un impact sur l'enfant? Oui. Méline? Oui. Lina? Attends, parce que je bug. C'est quoi déjà la question? Est-ce que tu peux répéter? Est-ce que le cadre familial a un impact sur l'enfant? Oui. Oui. Ok, et Kinon, vas-y. Ouais. Ça a un impact sur les enfants. Dis-nous pourquoi. Après, tu... Non, ça lance ce débat. Hein. Qu'est-ce que tu tires dessus? Il vient tellement plus, il sait plus comment ça fonctionne. Que dire dessus? Bah oui, c'est important, les parents, de garder un certain cadre familial parce que, en soi... Oh putain, je commence à faire... J'ai perdu ce que je voulais dire. Quelqu'un veut aider, quelqu'un veut rebondir, allez-y. Hein. J'ai vraiment ce que je voulais dire. Évidemment, dire le contraire serait stupide. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a quand même un débat, parce que dans ce cas-là, est-ce que vous considérez... Moi, je veux bien rebondir. Tu vois, Attends. parce que j'étais sur un oui et un non. Donc, à moins que tu aies retrouvé ce que tu voulais dire, qui non. Ouais. Vas-y. Moi, je voulais commencer déjà par une question, avant de répondre par la tout. Est-ce que les parents devraient être tenus Tu responsables... fatigues. Ah, de quoi? Non, mais... Vas-y, En fait, vas-y, tu pose commences. pose ta T'as même pas question. commencé, mais tu commences. Ah, vas-y, on peut le faire, Pose ta Vas-y. Pose ta question, pose ta question. Par rapport à ta question, est-ce que les parents devraient être responsables de la négligence des enfants avec leur comportement en dehors de la vie familiale s'ils commettent des meurtres ou de leur comportement antisociaux par rapport aux enfants, par rapport à bien leur sûr. extérieur? Parce que bien sûr que les parents sont responsables de ça, parce que alors c'est pas tout n'est pas gris ou enfin non justement la vie c'est gris et tout n'est pas blanc ou noir. Mais des fois on voit qu'il y a des malformations du cerveau et des neuroatypies qui amènent vers des tueurs en série qui du coup ont pas accès à certaines parties de leur cerveau et qui sont complètement coupés de leurs émotions ou des notions sociales. Mais c'est un peu facile, je trouve, surtout jusqu'à 8 ans, disons. Grosso modo, 8 ans, c'est un peu facile de dire « Ouais, mon enfant, il se comporte mal ailleurs. » Oui, mais ton enfant, le seul exemple qu'il a eu, c'est toi, en fait. Faut que je Donc, règle ce à un boîte moment Simpson, donné, désolé. il faut quand même se poser les bonnes questions, parce que même si tu fais ça avec beaucoup de bienveillance et t'as envie de bien faire, si quand tu viens de voir tu le repousses ou t'es face à les réactions qui l'amènent à l'idée qu'il est rejeté, qu'ils se sont rejetés, parce que tu peux très bien être avec tes deux parents toute ta jeunesse et te sentir rejeté par ta famille, hein, tu vois, genre c'est autre chose, mais bien sûr que t'assumes, c'est toi le seul exemple que les enfants ils ont eu en fait, donc ils peuvent pas copier autre chose que toi. Donc, Est-ce oui, que tu c'est es vraiment... responsable de Est-ce tes que c'est vraiment les parents de cet exemple que les enfants ont, justement? C'est ça le truc. Bah, pas du tout. Alors, est-ce que je peux rebondir? 6-8 ans, si. Enfin, Vas-y, Crispo. quand même, t'as Bah, la ça famille dépend. autour. Mais Ça bon, dépend de l'environnement aussi de l'enfant et des parents. Attendez, laissez Crispo, on va Et- laisser Crispo y aller. Vas-y, Crispo. Non, mais vas-y, Lina. Vas-y. Ouais, J'ai moi je voulais un- juste rebondir sur ça en fait parce que je disais que à la question que tu as posée, tu vois, James, si oui ou non ça a un impact, j'ai envie de dire oui, mais dans certains cas et même au niveau de la psychologie, on le voit, qu'il y a certains cas isolés où la psychopathie ou sociopathie n'a rien à voir avec les parents. C'est totalement l'enfant qui le développe pour X raisons, donc comme tu l'as souligné juste avant, peut-être des manques affectifs, une mauvaise parentalité, on ne sait pas, une mauvaise éducation, un mauvais environnement, tout peut jouer. Mais les parents n'ont pas forcément des caractères sociaux ou psychopathes. Enfin, je sais qu'il y en a un qui est héréditaire et pas l'autre. Je crois que c'est la sociopathie qui n'est pas héréditaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des caractères que tu peux développer tout simplement. Et c'est pas forcément parce que tu es jeune que tu... Si tu es que avec tes parents dès l'enfance, bon oui, c'est une chose. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des mauvais comportements de chez tes parents. Mais étant jeune, tu es confronté déjà à la crèche, à l'école, à d'autres gens. Si tes parents, c'est des genres de personnes à voyager, etc., tu es confronté à plein d'environnements différents, donc tu vois des choses malgré toi.
et ton cerveau voit beaucoup plus de choses que tes yeux ne voient parce que toi tu vois une vision complète de ta perception, tu vois, de voilà, ton environnement, mais ton cerveau il capte encore plus d'informations que ce que toi tu arrives à capter avec tes yeux. Et ça c'est aussi important à prendre en compte parce que peut-être l'enfant il s'est baladé dans une rue, les parents n'ont pas vu, mais je sais pas, il y avait un couple qui était en train de faire leurs affaires pas loin et lui il l'a vu en marchant, tu vois. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir ce que ça a comme impact, même si ça paraît mineur, bah ça a quand même un impact. Il s'est dit mais qu'est-ce qu'ils faisaient eux là-bas, tu vois. Bref, c'est une hypothèse, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est que ça peut arriver. En plus, maintenant, on est dans une société où il y a beaucoup moins de tabous. Donc, rien qu'avec l'histoire de Doja Cat, là, qui mettait ses statues un peu dénudées un peu partout, là, à LA, je crois à New York aussi. Ces statues, elles avaient un peu une représentation, les gens disaient un peu sataniste, bah, les enfants, enfin les parents plutôt qui avaient des enfants, ne voulaient pas se balader genre à Venice Beach et tomber sur une statue comme ça parce que bah, les enfants allaient le voir, tu vois. Et ils sont pas maîtres de ça. Ils peuvent juste, à la rigueur, éviter l'endroit s'ils savent que bah, c'est là-bas, mais tu peux pas toujours savoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Vas-y, ouais. Crispo, du coup. Non, non, mais c'est un bon point de vue, c'est un bon point de vue, mais après, oui, ça reste un peu plus compliqué, un peu plus complexe, et du coup, justement, je rebondis directement sur le sujet. Étant donné que les parents, bah, ils jouent un rôle essentiel dans le développement de leurs enfants, c'est vrai que bon, leur négligence un petit peu face aux signes, justement, c'est comme Lina, elle avait dit, justement, si les enfants, ils ont un petit peu des euh, facteurs en fait contributifs, genre côté de parents, etc., etc. Je suis d'accord, mais les parents, ils peuvent pas tout contrôler, tu vois. Donc certains enfants, ils peuvent présenter des tendances violentes, etc., etc., avoir des maladies, même comme ça a été dit avant par tout le monde, même, voilà. Mhm. Même s'ils sont dans un environnement familial normal, calme, je pense qu'il faut pas tenir les parents responsables en fait pour l'injuste. Enfin, c'est un petit peu injuste, tu vois. Directement, en fait. Faut Voilà, en voir un fait, peu les antécédents. exactement, c'est pas directement eux qui sont à 100% coupables, tu vois. Parce que, bah, je vais donner deux exemples par là. Numéro un, Lina et Méline aussi, ils ont dit, l'environnement en dehors du nid familial, bah, les personnes que l'enfant il va fréquenter, et en plus, les médias. Bah, Les médias, de ouf. est-ce que les médias, justement, ils nous mettent pas des conneries dessus? Et là, je parle même pas de, les films, les jeux. Non, non, même Non, les mais médias au d'accord, hasard. mais Tu vois. ça, enfin, les médias, ils y ont pas accès si tu leur donnes pas d'écran, en fait. À un moment donné, moi, je suis pas du tout Ouais, d'accord avec vous. mais Et dès même que s'ils tu vas voient à quelque chose l'école, dans la t'as rue accès à un mais bien sûr, on maîtrise pas tout. Je dis pas qu'on maîtrise tout en Ouais. tant que parent. Mais par contre, t'es censé avoir des conversations à la maison quand l'âge arrive pour expliquer ce qui est ok et ce qui est pas ok, en fait. Après, non, Ouais. il y a des parents qui, qui abusent de leurs enfants. Genre, Alors, tellement. Et puis, Oula, attends, t'as ouais, bugué parce qu'on a juste entendu, il y a Ah des ouais parents qui abusent de leurs enfants. Ah, vous m'entendez là? Là, on Ouais. t'entend. Ouais, je disais qu'il y avait des parents que, dans leur éducation, qui frappent tellement leurs enfants que leurs enfants développent des Ouais, des prédispositions, pathologies de des décollage. pathologies. Genre, j'ai un exemple aussi, c'est, je l'ai vu dans la... j'ai retrouvé son nom là, c'est Edmund Kemper. C'est un gosse, sa mère, elle l'a retrouvé un jour dans le garage et il se baladait, il jouait en fait, il avait 4-5 ans, il jouait avec sa mère, elle l'a tellement frappé que aujourd'hui c'est devenu un tueur en série qui fait des talons. Et genre toutes les femmes auxquelles il voit qui portaient des talons, bah il rejette la violence qu'il a subie de sa mère en tuant ces personnes. C'est ça, oui. ouais. Non, mais ça, c'est un vrai point que Non, mais Pino il déjà dit battre aussi. son enfant. Ouais. J'ai aussi justement l'idée de le manque de mentorat, comme Méline elle a dit, comparé aux enfants. Tu vois, il y avait aussi tout ce qui est reportage et aussi des des petites recherches entre guillemets de l'université de Yale. Bon, ça c'est Yale, bref, je sais pas comment dire en français. Pas Yeah, grave. c'est ça. Ça j'ai vu, Si, c'est voilà, ça. sur un petit Ouais, truc. c'est ça. En fait, ils ont fait une petite recherche. Ils ont détecté justement qu'il y a des traits à risque, en fait, qui permettent justement d'intervenir tôt sur les enfants justement à problème. Par contre, sans le programme justement des parents qui rentrent en jeu, bah, ils essaient juste la prévention de la violence en milieu scolaire. Du coup, ça c'est cool, mais si le manque de mentorat à la maison il est pas, il est présent, Bah oui, c'est pas bon. bah oui, Ça, je suis Ouais. complètement d'accord. bah oui.
Mais Mais après, maintenant, on voit bien que c'est sûr que l'extérieur a une influence au-delà de la... Même si les parents sont responsables, et je ne changerai pas d'avis là-dessus, l'influence et l'école a un impact énorme sur l'éducation des enfants. Regardez, à l'époque, on pouvait avoir des profs qui étaient hyper sévères, où à la règle, tu te faisais taper les doigts, les machins, les trucs. Bon, bah ces générations-là, suffisait de tomber sur un mauvais prof dans une école primaire dans le bled. Bon, bah en fait, ils grandissent avec ces idées-là, en fait, et du coup, ben les mêmes traumatismes, et ça vous fait des adultes traumatisés après derrière. Bah, après, c'est il y a souvent des statistiques qui sont faites où où il y a certaines villes et dans certains pays où il y a plus de séries que leur pas très encadré. Ah, tu bugs. Mec, tu bugs, fais un truc Allô pour ta connexion Ah parce ouais que tu bugs de fou. Là. Je suis bloqué dessus là. Ouais. Un peu, recule ouais. du micro, recule du micro. Allô? On t'entend. Ouais, c'est parti. Ouais, Il nous entend bah plus, là, je on crois. t'entend pas. Et ça me tue de rire. À chaque fois, c'est lui, hein. À chaque fois, il c'est lui, hein. Laisse tomber. Là, vous m'entendez plus, là? Là, on t'entend. Si, On là, c'est t'entend bon. bien, ouais. Ah, bah, c'est bon, alors. Oui, je disais que oui, il y a certains pays où il y a plus de tueurs en série parce que leurs enfants, ils sont pas très encadrés. En fait. Ah bah oui. Et c'est souvent dans des pays, les États-Unis, la Russie, l'Angleterre ou le Japon, parce qu'il y a une certaine liberté. Et même si l'éducation, elle est certainement plus forte que dans certains de ces pays-là, les enfants sont moins libres parce que, par exemple, au bled ou en Afrique, ou même dans les petits villages en France, tu peux laisser ton enfant sortir, mais il y a toujours le voisin qui va faire en sorte que ton enfant il soit surveillé en fait, Ça, c'est vrai. et qui va Mais- pas faire en sorte que ton enfant il fait des choses bizarres. Justement, je vais Ça revenir sur un dépend. commentaire. Je vais revenir sur un commentaire dans le chat parce que j'ai mis du temps avant de comprendre. Les parents ne jouent pas un rôle, mais leur façon de vivre peuvent impacter. J'ai mis du temps avant de comprendre cette phrase. Oui. Mais en gros, parce que moi, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que là, Méline, tu pars du principe que c'est les parents qui vont avoir un impact sur l'éducation de l'enfant. Jusqu'à là, nous sommes d'accord. Mais dans un autre cas, t'as beaucoup de tueurs en série, justement, qui ont eu une enfance difficile parce que leurs parents n'étaient pas présents. C'est ça. Ah oui, non, mais alors, bien sûr, t'as les parents présents, mais c'est... Enfin, t'as des parents présents, même avec tout les bonnes intentions du monde. Moi, quand je vois une femme qui est avec... la dernière fois, j'étais dans... C'est con, hein. C'est vraiment... Pardon, c'est stupide, c'est vraiment innocent. Mais j'étais sûre qu'elle allait faire un truc comme ça. Elle est avec un petit garçon qui a genre 3 ans. On est dans le train, donc j'ai entendu toute leur conversation. Elle est derrière moi. Et en fait, à un moment, son fils essaie de lui parler, de lui dire quelque chose. Elle ne l'écoute pas et elle répète pour se moquer de lui, un peu en mode perroquet. Je me dis, putain, je le sens venir gros comme une maison. Pas manqué, 5 minutes après, non, 30 minutes après, elle lui dit un truc en mode, non, c'est bon, tu arrêtes. Et ben, il a fait le perroquet. Et là, elle l'a embrouillé, mais genre, elle était là, mais et tu cries pas! Et tu cries pas! Mais, non, mais tu dis pas à un enfant de pas crier en criant. Enfin, je veux dire, c'est comme dire, c'est pas bien de taper ça! Ça n'a pas de sens. Et c'est pire d'avoir un parent présent qui fait mal les choses que d'avoir un parent absent. Oui, Regarde, merci. regarde, moi j'ai une question. Est-ce que c'est pas bien de prévenir dès l'enfance si l'enfant il a des situations pathologiques à devenir un tueur en série? Alors ça, c'est Comment pas ça possible, mais en revanche, oui, tu peux... Normalement, c'est des choses qui sont censées être faites à chaque fois. Hein. Quand t'as un enfant, tu vas voir s'il a des problèmes psychologiques et physiques. Après, est-ce qu'il y a une fibre de tueur en série? Je suis pas sûr. Tu vois? Bah, tu peux le vérifier, tu peux essayer de le voir et de le comprendre. Peut y avoir des problèmes psychologiques dans le sens où tu vas voir ton enfant commencer à avoir des mauvais réflexes. Exemple, désolé Méline, la torture d'animaux ou le Non, voyeurisme. mais ça va. Ou le voyeurisme. Ce mot me terrifie. Bah, là, je préfère. Moi, ça me Attends. terrifie les gens comme ça. Hein. Quand t'es Là- adulte et que tu fais ça, c'est complètement invraisemblable pour moi. Bah, tu sais, il y a plusieurs choses qui font que. Par exemple, si ton enfant est voyeur, bon, c'est un problème, mais allez. Je banalise pas les trucs, mais s'il est que voyeur, ça va. S'il commence par Mais contre ça à dépend détruire voyeur de quoi. et à tuer des animaux, C'est ça. bah voyeur plein de choses. Ça peut être aussi bien essayer de voir sa voisine ou les voisins, espionner les voisins, des trucs comme ça, espionner les facteurs, enfin des trucs banals, hein, qui au début sont banals, mais au fur et à mesure que les choses avancent et que ça s'additionne Deviennent avec d'autres creepy. problèmes, ça peut devenir grave.
Par exemple, si au début ton gosse s'amusait à regarder le facteur passé, tu te dis, tu sais, il est derrière le rideau, il regarde le facteur passé, bon, tu te dis c'est rien. Mais si le lendemain, il a regardé facteur passé, ensuite tu le vois en train, dans la cour du jardin, dépecer un chien, bon, bah, peut-être commencer à poser Ouais, des tu te poses questions. des questions. Ouais, enfin, si t'es un enfant et que tu vois un mec dans son putain de jardin en train de dépecer un chien, je pense que tu bugs et tu restes regarder parce que t'es en mode what the fuck. Non, non, là je parle de, Tu non, vois, là je parle de moi l'enfant. aussi. Là je parle de l'enfant qui passe de Ouais. voyeurisme à violence animale. Que ce soit un truc bête comme Ah, que lui, il fait oui. le truc. Ah oui, oui. arracher les pattes d'une Oui, araignée oui, petit à petit. Il y en a qui vont dire c'est rien. C'est quand même déjà un petit signe. Tu vois? Parce que Ok, Mais est-ce que je attends, moi peux je veux lancer rebondir sur ça d'ailleurs. Bah vas-y, Par Eline. rapport à ce qui avait été dit dans le chat, et je te laisse reprendre Crispo, c'est que qu'elle avait dit Electra, moi j'avais répondu justement la négligence ou l'indifférence face au signe surtout. Parce que justement, en fait, moi je pense que pour rejoindre un peu Méline, même si j'avoue je suis pas forcément d'accord avec toi, pour moi c'est pas forcément la faute des parents, mais la faute de leur négligence en fait. Parce que des fois, genre les parents eux-mêmes n'ont pas résolu leur trauma, sont occupés avec la vie, le travail, les choses de leur quotidien, et du coup, bah, ne prêtent pas vraiment attention à des signes comme ça. Peut-être que leur chien il découpe, enfin leur enfant découpe des chiens dans le jardin et ils sont peut-être même pas au courant parce qu'en fait ils prêtent pas attention aux activités de l'enfant et c'est pas forcément genre de la méchanceté ou du truc, mais c'est que des fois bah tu t'es obnubilé par la vie, les factures, les choses, les gens, je le répète, donc voilà, je pense que cette négligence, cette indifférence face à l'enfant déjà peut créer des pathologies, des prédispositions, mais aussi genre le fait que ça empire. Parce que si on prend le temps de passer du temps avec l'enfant, de faire des jeux ludiques avec l'enfant, de faire comprendre à l'enfant la différence entre le bien et le mal, l'enfant ne tourne pas tueur en série, ou alors il faut vraiment qu'il lui arrive un truc de ouf, je pense, c'est mon avis personnel, pour qu'il devienne tueur en série. Donc ouais, la négligence des parents est à prendre en compte, mais pas forcément directement dire ah c'est de la faute des parents, ils sont devenus comme ça, parce que tous les parents n'abusent pas de leur enfant, etc., etc. vas-y Crispo, tu veux Et, rebondir? et ça parle beaucoup d'abus ce soir. Mais oui, vas-y, pour répondre directement à la question, parce que vas-y, on s'est un petit peu éloigné. En vrai, oui, tester les enfants pour des traits de personnalité à risque, ça pourrait conduire justement à la stigmatisation un peu des enfants. Ça fait un étiquetage, tu vois, précoce qui peut nuire en fait à leur développement normal. Genre, en gros, la Ça, je suis dépression, d'accord. bah, ça peut tomber dans le cas, ça peut se faire bully à l'école, ça peut avoir justement des problèmes au cours de leur croissance. Bah, les interactions sociales, ça tombe à haut. Genre, vous Mais êtes ça, là, vous êtes un. Oui, vas-y, vas-y. je voulais pas te couper, je voulais juste raconter que, pour anecdote, quand j'ai regardé tous les trucs sur tous ces mecs horribles, et voilà, bref, il y avait toujours un truc de. Dans l'enfance, ils étaient relativement seuls, le nez dans les bouquins, et moi j'étais toujours toute seule quand j'étais gamine. Et genre, il y a plein des vues de mecs serial killers, j'ai un peu similarités, tu vois, mais juste parce que j'étais dans mon coin et je disais mes trucs et c'est tout. Et moi je me disais, waouh, à tout moment, Mais t'imagines, on m'aurait forcément. testé pour ça, alors que juste j'aimais lire mes bouquins et être tranquille et pas parler aux gens, genre. Oui, C'est mais je pense que c'est plus difficile. profond Oui, que ça, tu vois. On aurait Non, mais pu bien tester de sûr, j'arrachais l'introverti, pas donc des chez trucs toi. bizarres. Oui, 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 non, mais Voilà, voilà. tu vois. Je pense que les mais psychologues sont quand même assez à même de voir un petit peu sur l'enfant s'il est déjà émotionnellement perturbé. Tu peux avoir plus de difficultés dans l'enfance à sociabiliser, être un peu reclus, mais c'est ce que Oui, tu oui, fais bien sûr. dépenser quand tu es tout seul, voilà, qui va définir qui tu Oui, es. Je bien pense que sûr. ces mais personnes, quand ils regarde, sont tout seuls, ils ruminent justement ce sentiment de solitude en se disant je vais niquer tout le monde, tu vois. Je me dis ça, Ah, tu c'est le vois. bon bail, hein. Bah après, justement, par exemple, il y a des études en France sur le système scolaire qui ont montré justement que le suivi excessif de certains élèves en difficulté, bah, ça crée des stéréotypes et ça nuit justement à leur confiance en soi. Le problème, Bien c'est que sûr. c'est pas bien emmené en fait. C'est justement une intrusion dans la vie privée, mais mal. Tu vois, genre, elle Ouais. est pas bien emmenée, c'est tout. oui, mais regarde, là, c'est là parce qu'on Ouais. parle des parents qui frappent leurs enfants. C'est ça qui leur met dans des situations Mhm. bizarres. Mais imagine que ça se passe bien chez lui. Ça se passe super bien chez lui, que en fait, c'est ton environnement à l'extérieur de chez lui qui l'influence dans son comportement où il va tuer des araignées ou des trucs comme a dit James. Ouais. Comment est-ce que tu veux repérer ça plus tard? Parce que ça, c'est des comportements que tu le vois plus tard. Parce que en Ok. soi, on dit que les plus grands tueurs, comment repérer un tueur en série? Les plus grands tueurs en série aujourd'hui qu'on arrive à repérer grâce aux tests, c'est les chefs d'entreprise. C'est juste que eux, ils ont un cadre où ils sont chefs d'entreprise, ils doivent faire mener leur boîte. Mais
les chefs d'entreprise aujourd'hui, s'ils sont plus leur boîte, ils peuvent virer l'arme à gauche et puis tuer des gens. Et puis c'est ce qu'on arrive où tu vois les bourgeois qui font des trucs bizarres, où tu vois des Didi ou des gens Didi, chelous bah oui. et des R. Kelly qui font des choses cheloues. Ouais, non, il a Je vois Mais raison, le je il a pense que truc. c'est raison. Le plus statut l'appel du social, il est trop fame fort. qui crée ces pathologies-là Ouais. plutôt que des tueurs Oui, en mais série. c'est Parce que quand même tu une traites forcément des pathologie. personnes comme ça. Bah Non, mais oui, c'est quand mais même une pathologie. c'est créé par une situation et on parle de personnes à l'âge plus ou moins adulte, Ouais, alors mais que les tueurs en c'est. série, souvent, ça commence à partir de l'enfance, même si je vois totalement où tu veux en venir. Mhm. Mais je pense que l'exemple de Didier et R. Kelly n'était pas le plus approprié. Déjà, Non, non, mais c'est Ouais. juste les parce gens que avec c'est les leur boîte, non, mais c'était c'est déjà les mieux. non, parce que c'est les premiers noms qui me sont sortis parce qu'il y a un documentaire sur Arte qui parle des tueurs en série et qui ont réussi à trouver comment faire pour détecter ces tueurs en série grâce à des scans liés au cerveau. Et ils ont remarqué Oui, que oui, c'était par rapport à les l'activité. c'est ça par rapport à l'activité. Et ils ont remarqué que c'était plus par rapport aux chefs d'entreprise parce ils sont soumis à une très grande pression Pression, ouais. et que tout leur Et arrive. beaucoup de pouvoir. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis par rapport à l'enfance, quand tout se passe bien chez toi et que tu veux pas dire que oui, t'es harcelé à l'école parce que tu veux pas inquiéter tes parents, inconsciemment, tu subis une pression et tu vas te tuer des chiens ou des choses comme ça. Peut-être. Après, les- là, Voilà. le défoulement de pression, il est un petit peu fort quand même. Si tu Ouais, vois, ils c'est sont quand des même Oui, pas oui. chiens. rien. Non, non, oui, oui. Mais Mais c'est. ouais, après, moi je vois la corrélation. Mais je voulais répondre à un truc que Chris Paul a dit tout à l'heure, mais je me souviens plus exactement de ce que tu as dit. Mais c'était hyper pertinent. Est-ce que tu peux résumer vite fait, s'il te plaît, ce que tu avais dit juste avant? Quand j'ai repris en fait la réponse, Oui, ouais, que tu as recentré un peu le débat, tu avais dit un truc pertinent. c'est l'étiquetage des personnes justement qui peuvent tomber à l'école, par exemple, une stigmatisation des enfants et prendre la route du Ouais, méchant justement s'ils se font écarter de la société un peu. mais tu as dit un truc très pertinent, tu as parlé de confiance en soi, tu vois. Ah Et oui, quand oui, tu ça c'est des regardes études en bien, France. Ouais, ça c'est c'est des ça. Et études quand en tu France. regardes bien, genre en général, dans les tueurs en série et tout, les points communs qu'ils ont, c'est qu'ils ont un low self-esteem. Et c'est Ouais. pour ça qu'ils font ce qu'ils font. Et ça, je pense que c'est la chose à. Comment ça s'appelle? À creuser, en fait. Parce que Ouais, au-delà mais- des tueurs en série, c'est même vis-à-vis de l'humain, tu vois. Oui. Ouais, mais là, ce que tu dis, ça, c'est ils ont une grosse confiance en eux à partir du moment où ils sont adultes. Mais si on vient à la question d'origine, donc est-ce que la famille, pardon, le cadre familial a un impact? Bah, quand ils sont gosses, en général, ces tueurs en série là n'ont pas une grosse Et estime c'est d'eux-mêmes. Justement, oui, je te le je dis. parle pas Justement, de. Je parle Mais- pas quand ils de. sont petits Ouais, en fait. voilà. En fait, Mais tu le je travailles, parlais de cette l'inverse. confiance. Je dis pas genre en mode que le tueur en série a confiance en lui. Non, pas du tout. En fait, c'est que dès l'enfance, soit son environnement familial, soit Ouais, bah lui-même décrédite. se dévalorise, Ouais. excusez-moi. Et en fait, en grandissant, cette confiance en soi, tu ne la gagnes pas. Parce que c'est pour ça qu'ils compensent avec le meurtre ou des choses qui sont sanglantes, etc. C'est parce que justement, ça leur crée cette Hmm. dopamine qui leur donne cette pseudo-confiance en eux. Et c'est totalement psychologique. C'est ce qui se passe, Ouais. c'est la réaction dans le cerveau. Mais dans le fond, tu fais pas des choses de merde comme ça si tu te considères pas comme une merde. C'est juste relatif en fait, tu vois. Mhm. Donc quand tu regardes bien vraiment au final, toutes ces personnes-là, même si à partir du moment où elles sont considérées comme tueurs en série parce qu'elles tuent beaucoup de gens, donc on a l'impression qu'elles ont confiance, elles sont là en mode de ouh, bah les couilles, tu vois, pas du tout. Au final, il y a une réelle, non mais réelle, il y a une réelle pathologie et antécédent derrière qui fait qu'ils se sentent comme une merde et il a envie de faire ressentir aux autres la merde qu'il est pour qu'ils se sentent aussi comme une merde les gens, enfin que les gens se sentent aussi comme une merde, tout simplement. Parce que Oh là l'humain là. aussi aime souffrir. On va pas se Mais mentir. du coup, ça. pour vous, bon, c'est quoi? On va d'abord répondre à la question Non, de je Simpson. pense que Moi, je je suis pense que d'accord la avec- confiance en soi, c'est la clé. Genre, si t'as vraiment des parents qui font attention à toi et qui te donnent toute la confiance en soi, tu peux que thrive en tant qu'humain, tu peux que réussir en Non, tant je qu'humain. suis Et pas je d'accord. suis d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf la dernière phrase quand tu dis l'humain aime souffrir. Non, justement, l'humain ne Non, supporte j'ai mal, tellement pas. j'ai mal dit, Ouais. mais en fait, l'humain aime faire souffrir. Quand il est Oui, dans voilà, c'est une ça. mauvaise Il patate, supporte- j'ai mal dit, excusez-moi. Ouais. Non, je t'en prie, mais c'était Parce que juste oui, pour. on supporte pas la souffrance et t'as bien fait de me le C'est refaire comme ça dire, que c'est tu la ouais. rejettes aux autres, tu vois. Mais Bah, ça va enfin, être je sais que tu ça. mais- ça va être intéressant parce Non, que t'as totalement raison. moi je vais revenir, on va continuer de sujet. En même temps, je vais revenir sur un commentaire qui a été posté. Et Kino, j'aimerais bien voir ton avis vu que tu es dans le même cas que moi. Disons les choses clairement. Ah, moi j'attends que sa réponse à lui. Alors il y a Simpson qui nous dit, Simpson, je t'adore parce que franchement tu me fais rire, tu fais mes soirées tous les dimanches, toi, je t'adore. Les enfants noirs sont souvent frappés dans le cadre familial et pourtant il n'y a pas beaucoup de tueurs en série afro-américains. Voilà, bah c'est ce que Ah, c'est ce que je c'est reviens bien. en fait. C'est que c'est exactement ce que je reviens. Nous, on a été frappés. C'est dans notre culture. C'est dans notre culture. On nous frappe et tout. C'est comme ça. C'est que nos parents ils ont été élevés comme ça et tout ça. Sauf que
Ah, vous m'entendez toujours ou pas? On t'entend, t'inquiète, Oui, on oui. t'entend. On veut ta réponse. Ouais. Ouais. Sauf que on a un cadre. On a un cadre où il y a toujours une certaine hiérarchie où tu dis, où quand tu commences à vieillir, tu commences à comprendre pourquoi ils t'ont frappé. Parce que, bon, généralement, ils te frappent pas parce que t'es con ou par Ouais. plaisir. Ils te frappent parce que t'as fait une bêtise. Et des fois, c'est gentiment. Et des fois, ça va fort. Ça va très fort. Et pour te régler, et c'est pour ça qu'on dit en France, il y en a qui sont frappés, même qui sont tellement on les a frappés qu'on les a carrément renvoyés au pays. Mais c'est juste, c'est juste, c'est juste parce qu'ils foutent la merde et qu'on les frappe. Mais en vrai de vrai, c'est qu'il y a tout le cadre. Parce que même si ta mère ne peut pas s'occuper de toi, il y a ton oncle qui vient s'occuper de toi, il y a toute ta famille autour de toi qui vient s'occuper de toi. Donc il y a tout ce cadre. Or que dans certaines autres familles, il n'y en a pas. Et tu peux avoir des dégénérescences où il y a plus de tueurs en série qui naissent. Moi, je pense que les blancs frappent autant leurs enfants que les noirs. Alors, il y a un vrai truc culturel pour les Oui. personnes noires par rapport à ça, on est d'accord. Mais je pense que les blancs frappent peut-être tout autant leurs enfants, mais juste, c'est secret et ils le disent pas. Déjà, Alors, et je pense qu'il n'y Voilà. a pas de cadre comme Kinon l'a dit. Non, il n'y a Tu pas vois. le cadre. Et le fait que tu es entouré et que d'autres gens s'occupent de toi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a moins le côté communautaire. T'as vraiment tes deux parents et après une tante, bah, ça reste loin. Enfin, je sais pas, après, c'est. Non, mais ce que tu as Pourtant, dit, je c'est suis hyper proche de mes pertinent. tantes. Mais je trouve que les blancs, ils tapent peut-être tout autant que les personnes noires. Et Vas-y, que je vais c'est rebondir juste qu'on après, sait pas, Lina. tu vois. Ouais, je te laisse rebondir juste après ça, mais moi je trouve que ce que tu as dit, Méline, et même Kinon, en fait, ça se complète totalement parce que c'est hyper pertinent de montrer ça. Malheureusement, dans la culture occidentale, européenne, le fait de frapper un enfant, c'est mal vu. Donc, bien évidemment que ça va être tabou. Par contre, c'est vrai que dans la culture africaine et tout, moi-même j'ai expérimenté ça. Voilà, on frappe son enfant, mais comme l'a dit Kinon, et c'est important de le rappeler, si ton parent te frappe pour rien, c'est pas de l'éducation. Tu vois, c'est juste de abuser de son enfant, encore une fois. Par contre, demain, oui, t'as fait une connerie qui mérite qu'on le frappe. Peut-être que toi, en tant que jeune, tu vas pas le comprendre, mais le cadre est posé pour te faire comprendre que là, ce que t'as fait, c'est mal. Et ce qu'il a dit aussi, Kinon, c'est réel. Moi-même, je l'ai expérimenté. Quand tu grandis, alors que t'avais le seum, hein, étant jeune, hein. Quand tu grandis, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai fait une dinguerie quand même ce jour-là. Hein. Moi, mon enfant, il fait ça, je le tue. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu te souviens de la connerie que t'as fait. Et tu te C'est dis, ça. ah ouais, j'ai déconné. Et étant jeune, tu tapes sous trop, tu vois. Alors que pour avoir grandi en France et tout, machin, donc avoir côtoyé pas mal de familles françaises, tu vois, ouais, déjà, quand ça frappe l'enfant, ça parle pas parce que ça fait genre en mode de ah, tu bats ton enfant, machin. Alors que non, frère, tu corriges ton enfant, il a besoin d'être corrigé. Et à côté de ça, il n'y a pas de cadre en fait. C'est une claque pour des moments qui ne sont pas nécessaires. Et du coup, l'enfant ne comprend pas pourquoi il est frappé. Et il en fait une rébellion en fait face aux parents à ce moment-là, tu vois, parce qu'il n'a pas l'habitude déjà. C'est des yeux, il n'y a pas de cadre. Donc c'est important Parce de que le rappeler. chez les Africains, quand tu fais une connerie, toute ta famille le sait. Ah, Donc ça. t'as intérêt à te tenir au carreau. Parce que si ta mère te frappe, ton oncle aussi peut débarquer n'importe quel jour et puis peut te frapper aussi. Oui, voilà, c'est ce que, pour répondre un peu à Simpson et pour donner mon avis rapidement, c'est ce que Kino vient de dire en fait, c'est que dans la culture africaine, alors Electra, je conçois ce que tu dis, c'est sûr que quand t'as pas l'habitude, ça paraît bizarre quand on dit que c'est dans la culture, effectivement, de frapper ses enfants. C'est pas bien de frapper ses enfants. C'est pas ouf. Ne Mais- frappez pas vos rappeler, futurs enfants. Mais pour rester dans ce que Bah Kino oui, a non, dit, mais oui. et pour répondre à la question de Simpson, en effet, Kino a très bien dit, c'est que dans la culture africaine, si jamais tu fais une connerie en tant que gosse, c'est pas rare que ton oncle ou ta tante dise à tes parents, ouais, mais vous frappez peut-être pas assez votre enfant, ouais, mais t'as pensé à lui mettre Ah une ouais. gifle ou lui mettre... Alors que dans une famille blanche, les tantes et les tontons, ils vont Je peux rarement dire dire... blanche, Ils vont rarement dire, Tu m'as à leur frère ou sœur, ouais, t'as tapé ton fils, ou t'as pas assez tapé ton fils, tu vois. Donc en effet, c'est une histoire de culture et on n'est pas élevé de la même manière. Maintenant, pour répondre à la question de Simpson, et après, Crispo, si t'as pas oublié, tu pourras dire ce que tu voulais dire. Bien sûr. Moi, je pense que la raison pour laquelle il n'y a pas autant de tueurs en série afro-américains, alors que, comme on dit depuis tout à l'heure, le cadre familial a un impact, et notamment les parents violents devraient avoir un impact sur nous, c'est parce que il y a un cadre. On n'est pas frappé pour rien. On ne met pas une gifle pour rien. Généralement, on a tendance à dire dans le cliché, oui, les enfants noirs se font souvent frapper, mais en général, si on se fait frapper, c'est qu'il y a une raison. C'est pas gratuit. En tout cas, moi, ça n'a jamais été gratuit quand je me suis fait Moi non chicoter, comme on dit. Moi non plus. Donc, c'est peut-être pour ça que quand on se prend une claque, on se dit, ok, Oula. j'ai compris, tu vois. On va pas se dire, ah en bah tu fait, m'as mis une c'est ça. claque, je vais continuer. Nous, on se prend une claque, on se Mhm. dit, ok, j'ai compris.
À moins que tu sois un vrai sale Ouais, gosse. enfin, et c'est après, un tu peu te fais cliché de garder. dire ça parce que un enfant blanc se prend une claque, il va arrêter aussi. Hein. Enfin, je veux dire. Bah, Ça je dépend sais du pas. cadre, de comment Ça dépend du cadre, encore la une claque est fois. posée. Hein. Mais moi, je sais que je te le dis, connaissance de cause et de mon avis personnel de ce que j'ai vécu, hein, je dis pas que c'est une généralité, c'est un cas que je connais, c'est que j'avais un pote, on était au collège, sa mère l'engueulait, son père l'engueulait, ça marchait pas. Un jour, son père l'a frappé, ça n'a pas marché. Un jour, sa mère l'a frappé et du coup, le gosse a fugué. Nous, Super. enfin nous les noirs, encore une fois, j'ai jamais entendu l'histoire d'un noir qui a fugué. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que Non, mais bien sûr, je dis Moi, pas j'ai que. une anecdote, s'il vous plaît. J'ai essayé de fuguer un jour où j'avais trop le seum et tout. Ma famille m'a appelé, ils m'ont dit tu rentres tout de suite, sinon on te tue. Je suis rentrée. Je n'ai pas cherché à comprendre. Moi, c'est l'inverse. Tout le monde avait dramatisé, genre, en fait, c'est ma tante qui me gardait et ma mère, elle était au taf. Mais la maison était littéralement derrière le taf. Genre, il y avait 50 mètres. C'est-à-dire que du bout de la maison, tu voyais le taf de ma mère. Genre, vraiment, c'était pas loin du tout. Et t'avais même pas de route à traverser, rien. Et ma tante me garde, elle me saoule. Elle me dit, va dans ta chambre. Je vais dans ma chambre, mais je sors par la fenêtre. Je fais le tour de la maison. Et en 3 minutes et demie, j'étais à l'agence de ma daronne. Et là, tout le monde était en mode, oh, mais t'as fugué. J'étais en mode, meuf, j'ai pas fugué. Je suis venue te voir toi directement. Ça compte pas comme une fugue. C'est pas pareil, tu vois. Ça m'a fait mourir de rire. Et là, on voit la différence entre tes parents, Lina, et les miens. vas-y, Oui, Crespo. non, mais après, ma famille, ils ont eu les deux éducations. Hein. Je finis juste sur ça et voilà. Il faut pas croire qu'on m'a battu ou je sais pas quoi, les gars. C'est Oui. Non, Oui, bien évidemment. Non, non, non. À ne pas sortir de son contexte. Voilà, hein, mais après, ça a c'est... été... C'est ça, et puis ça a été vraiment un juste milieu entre une éducation assez africaine et bah moi j'ai grandi quand même en France, donc français et tout, donc j'ai pu vraiment voir les deux et c'est pour ça que je comprends ton point de vue et celui de Kinon et de James dans le sens où ouais, le cadre sera toujours meilleur pour donner une bonne claque. Maintenant, est-ce que moi je prône le fait de donner une claque à son enfant? Bien sûr que non. Par contre, je sais que si un jour oui mon enfant dépasse les bornes, il va se prendre une claque ou une fessée, bien évidemment, parce que voilà, faut pas déconner non plus, tu vois. Vas-y, Crespo. C'est un juste milieu la vie. Oh là là, une claque, une fessée, on va prendre un archéo, vous savez pas, vous. Vas-y, il y a un autre exemple encore plus concret. Non, vas-y, Crespo, c'est vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, du coup, juste pour finir en fait sur ça, et après j'ai une question pour vous. Bah là, je sais plus si c'était Kinon, je crois, il parlait des statistiques. J'ai vu justement au niveau statistique un peu aussi pour me préparer. Et bah, tout ce qui était, bah, du coup, là, vous côté africain, mais aussi moi, bon, bah, côté Est, Balkans, tout ça. Nous, chez nous, c'est pareil. C'est effectivement, tu fais une dinguerie, on te prend, on t'encadre, même si on te casse la gueule, tu vois. Mais derrière, tu sais pourquoi on te casse la gueule. Genre, il n'y a pas de ah, vas-y, on va le frapper gratuitement. Parce qu'après, tu vois, l'enfant, il ne veut pas comprendre. Du coup, l'enfant, il est bien encadré. Et justement, du côté des Balkans, il y a très peu de tueurs en série. Genre, vraiment, dans toutes les listes que j'ai regardées, il y a limite pas. Et C'est parce qu'il y a effectivement, beaucoup plus de tueurs, mais ils ne tuent qu'une fois. Du coup, ça compte. Là, aujourd'hui, c'est tueur en série. Voilà. Désolé, c'était pour la vanne, mais... C'est une possibilité, il faut voir les statistiques, s'il vous plaît, les gars. Non, même on dans a les dit deux statistiques. fois, ça compte pas. Non, il y en a pas. Mais oui, ça c'était vraiment pour mettre la finale. Et vas-y, une question du coup. Vu qu'on parlait tout à l'heure en fait de personnes touchées mentalement un petit peu, est-ce que vous pensez qu'un tueur en série, il est considéré tueur si une analyse en fait est prédisposée justement, et ils disent ok, il est prédisposé à la violence car il est malade mental. Est-ce que vous pensez que c'est un tueur en série de base? Non. Bah, techniquement, t'as tué personne, t'es pas un tueur en série. Hein. D'accord. Est-ce que vous Ou pensez même que c'est un une tueur, non. victime ou pas? Est-ce que quoi? Bah, clairement. Que c'est une victime de sa propre santé? Bien sûr. Non. Oui. Ben oui, parce Bah, que c'est là où Non. t'en as parlé tout à l'heure, James, mais c'est comme ça qu'il y a des gens qui plaident la folie derrière. Non, oui, Exactement. bah oui, parce que regarde, il y a un tueur en série qui s'appelle comment déjà? Bah non, Il s'appelle Paul quelque chose, et c'était un Canadien si je me souviens bien, et qu'il a tué des gens, et le jour de son procès, il a menti comme quoi il était fou. Et il est pas mais allé en ils ont prison. tous fait ça. Même Dahmer a fait ça, même Jeffrey Dahmer a fait ça. Et il s'en est sorti. Parce que comme ça, Bah a oui. dit, comme ça a été dit dans la définition, un tueur en série est considéré comme un psychopathe, et un psychopathe Donc, est conscient oui, de c'est ce qu'il ça, fait. mais donc le facteur biologique qui dit que oui, c'est un tueur en série parce qu'il est malade,
Franchement, personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. C'est pourquoi? Parce que Mais c'est pourquoi pas, tu crois c'est pas? parce que c'est pas parce que tu dis que c'est pas logique que tu tues quelqu'un parce que après tu te dis t'es malade. T'es pas malade. Tu le tues par choix en fait. Il y a des gens qui sont malades, mais qui arrivent à se contrôler et à garder leur pulsion en eux pour faire en sorte d'avancer dans la société. Non, mais Bien si sûr, ta mais maladie, tout le monde n'est pas pareil. si ta maladie, c'est que t'as pas accès à ton cortex frontal, qui est le concept de sociabilité et de règles en société, ben, Oui, mais il tu y a peux des tuer, non, c'est mais il y a comme des trucs. Mais il tartiner y a des il y a une des baguette, genre. ouais, mais il y a des gens qui font des études pour ça. Il y a des psychologues, il y a tout. Mais tout le monde n'a Il y a pas des gens qui accès sont. à la recherche et à la médication. C'est ça aussi Mais qu'il non, faut mais prendre en compte. pas la recherche sur la méditation, mais juste le Médication, sentiment médication. de. Ouais, comme tu dis. Je n'arriverai pas à le dire. J'arriverai pas à le dire. Mais genre. Euh, alors, genre, les enfants, comme si tu vas pour les enfants, tu peux pas. Il peut dire que tu es malade, mais tu peux le découvrir tôt. Mais en soi, les menteurs qui disent qu'ils sont malades, ils peuvent pas dire qu'ils sont malades parce que et c'est pour ça qu'ils ont tué. Et moi, je Non, comprends pas mais pourquoi les ça. gens qui se servent de ça, moi je suis d'accord avec toi, ça sert à rien. Mais parce que tu peux pas toujours savoir s'ils se servent ou pas de ça. Mais pour répondre vraiment à la question, si, tu es totalement victime de ta maladie. Surtout si tu découvres que tu es jeune et que, encore une fois, comme a dit Méline, t'as pas encore tué, donc t'es pas encore un tueur en série. Parce que justement, en fait, t'es une patte façonnable. C'est-à-dire que tu peux être l'esclave de tes pulsions ou de ta maladie qui va te pousser à avoir certains comportements, certaines choses. On parle Après- pas forcément de tuer. Non, mais ça se règle. Il y a des médecins qui sont. Après, là pour attendez, t'aider, attendez, mais- attendez, Bien parce sûr, que mais encore une moi, fois, je vous tout ai le monde n'a parti. pas accès à ça. Moi, je suis parti du principe, dans la définition que j'ai mise, c'est la définition d'un tueur en série psychopathe. Après, il y a des tueurs en série sociopathes. Ok. Et toi, Voilà, qui mais n'ont. les deux sont quand même des maladies. Non, 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 justement. Qui n'ont Non. entendu parler de sociopathes et Non. sociopathes, c'est des gens qui sont. Eux, sont malades. Alors que psychopathe, tout est calculé. C'est ça la différence entre les deux. Un Ok, psychopathe, c'est oui, calculé, c'est donc il a clair, conscience de ce qu'il différent. fait. Un sociopathe, c'est fait sur l'instant, c'est là, il a un coup, Il de ressent chaud, pas il, les émotions qu'on ressent, genre. Ouais. il fait sa J'avais connerie déjà vu une directement. meuf en plus qui fait ça, ouais. Et donc, en effet, Parce quand t'es diagnostiqué sociopathe, là, oui, en effet, là, oui, t'envoyer en prison, on peut t'envoyer dans un camp de redressement, dans un asile. hôpital psychiatrique, Mais- dans un asile, ce que tu veux. Alors qu'un psychopathe, non. Mais ça, c'est un autre débat. Tu veux dire quelque chose, Kinon? Ou on passe C'est à la que suite? toi-même, ça m'a tué. Oui, c'est juste que j'avais vu un truc dans les recherches qu'aux États-Unis, ils sont en train de fermer tous les hôpitaux, pardon, Psychiatrique? tous les hôpitaux psychiatriques pour les personnes, parce que pour les personnes qui disent qu'ils sont atteintes de maladies, les tueurs qui sont atteintes de maladies. Parce qu'il y a un autre débat sur les prisons aux États-Unis, mais du coup, il y a de plus en plus de faux, entre guillemets, de faux malades qui se disent, qui ont plaidé la maladie pour être libres, qui sont aujourd'hui en liberté aux États-Unis. Oui! Et on sait Après, pas où, et on sait pas où les mettre. Je sais pas Mais si du c'est coup- une corrélation en termes de date, mais moi, sur tout ce que j'ai regardé, en général, j'ai quand même été assez surprise par l'incompétence, parce que le non-suivi technologique, mais de la police, et genre des institutions, et on parle il y a 70 ans, c'est pas si longtemps que ça, 70 ans, et quand tu vas aux États-Unis, regarde Jeffrey Dahmer, il avait chopé un gamin qu'il avait drogué, le gamin a réussi, 14 ans, réussi à s'échapper, et comme il est drogué, il n'arrive pas à parler, il tombe sur 2 flics. Et Jeffrey Dahmer, il arrive pépouze, il dit non, non, c'est mon petit frère, il parle pas très bien anglais, vous inquiétez pas. Et les gars, ils l'ont ramené chez lui. Et ils ont pas vérifié l'appartement. Enfin, genre, et au-delà de ça, genre, alors ils avaient pas les moyens pour faire l'ADN, les trucs comme ça, d'accord, certes. Mais c'était pas pareil hein, à l'époque quand Bon, même. Hein. Et il y a eu plein de négligence aussi, et je sais pas si ça a un Après, rapport là, avec ce que tu disais, qui n'ont en termes de date, la- tu vois, c'est une Si, corrélation. mais en c'est tout que cas. la police aux États-Unis, c'est un délire, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un sujet à part entier. Ouais. Genre, je sais pas si tu veux faire un débat là-dessus, James, mais la police qui est liée aussi aux prisons, c'est La quelque justice chose en de général des vraiment- États-Unis, c'est ouais, encore une autre c'est- histoire. Mais parce que je pense oui. Ah, En regarde, fait, le attendez. truc, c'est que on va pas rentrer dans le débat parce que sinon on va jamais s'en sortir. non, non, mais euh, là, juste laisse-moi sortir cet exemple. Il y a une série qui est super, qui s'appelle, c'est pas un truc sur les tueurs en série. J'ai montré à ma voix, en plus, c'est les ex de l'enfer. Je t'en avais parlé en plus. James. C'est un truc de ouf. C'est un gars. Il y a une histoire où c'est un gars qui frappe son ex jusqu'à la battre à mort. Et elle a réussi à s'échapper.
Elle réussit à s'échapper. Et du coup, elle essaye de revenir chez elle pour voir s'il est parti et pour appeler la police. Et elle se retrouve devant chez elle et elle voit que la police, elle est déjà là. Et la police embarque elle plutôt que lui. Parce qu'en fait, il a appelé la police avant. Et puis, elle s'est fait embarquer. Elle s'est fait embarquer par la police. Et puis, elle dit dans le doc, je le voyais par la fenêtre en train de me sourire. Et puis je me faisais embarquer par la police. En fait, Ça, c'est de la psychopathie, ouais. il y a toute une dégénérescence avec la police qui est là-bas, qui est toute une histoire. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire, c'est un autre sujet. Mais j'ai vu l'épisode dont tu parles, et en effet... Le problème, c'est que si on rentre dans ce sujet-là, la police, pardon, la justice américaine, la justice en général même, Ouais, si on peut dire ça, fermer le débat avec la c'est police. vachement, Rien c'est que vachement la vague. française, on en Ouais, a pour c'est très vaste. l'épisode. Très vaste. Ouais, Mais, c'est quelque chose de truc. Je pense que Ah, c'est mais c'est un autre l'américaine, elle est délire. pire que la française. Mais franchement, passons c'est à la c'est un suite. En truc même temps, eux, ils ont intéressant. plus Oui, de bah oui. surface C'est un autre à débat. surveiller, donc c'est pas évident. Mais bon, restons sur notre soirée Halloween spéciale Ouais, tueur ouais. en série, là. Vas-y. La suite, c'est est-ce que l'entourage, cette fois amical, a un impact ou un rôle dans l'éducation d'un enfant? Et Lina, t'en avais parlé tout à l'heure, donc est-ce que tu veux poursuivre ton plaidoyer? Bah, moi, j'ai envie de dire oui, mais je pense que les parents ont quand même plus d'impact et genre les médias, est-ce que l'enfant il va choisir de consommer? Mais bien sûr que ouais, genre si par exemple la relation qu'il va avoir avec des amis, genre l'ami il est peut-être déjà dans des caractères psychopathes, sociopathes, we don't know, tu vois, bah peut-être que la personne qui n'a pas encore cette perception bien claire du bien et du mal, du coup étant jeune, va vouloir faire comme son ami. Moi ça ne m'étonnerait pas. Et surtout encore quand on regarde encore une fois en psychologie et même en commerce, la pyramide de Maslow, excusez-moi, vous avez ce sentiment d'appartenance. Ça fait partie des humains, ça fait partie des animaux, on est comme ça, on aime bien appartenir à un groupe. Et je pense que ce développement un peu identitaire, il se fait vraiment plus à l'âge adulte où bah, on est plus habilité à se dire ah bah vas-y je fais un peu ma vie tout seul, tu vois. Mais quand t'es jeune et que tu vois que tous tes potes ils font un truc, bah si t'as pas la personnalité solide ou le cerveau assez solide ou bref des opinions assez bien tranchées, tu vas finir par faire ce que le groupe fait, juste pour pouvoir t'intégrer. Donc si le groupe participe à des cérémonies bizarres, avec des animaux morts, peut-être que si c'est dans son trip, il se dit ah bah, c'est cool, je suis, tu vois. Donc c'est une possibilité. Moi je pense que oui. Ok. Maintenant je vous laisse rebondir. Ok, quelqu'un a quelque chose à Il y dire par rapport à a ça? les Simpsons dans le chat qui a dit mais est-ce que les tueurs en série n'ont pas envie de venger leur enfance en tuant une fois adultes? Et je pense que c'est même là qu'on peut parler de différence entre sociopathe et psychopathe. C'est que sûrement oui, il y en a qui ont eu envie de se venger de telle personne, ou là c'est des tueurs en série où les victimes sont ciblées, même si c'est plus rare parce que quand les victimes sont ciblées, ben, du coup t'as plus de chances de te faire attraper. Mais t'as aussi un truc... les traumatismes de ton enfance, indirectement ou surtout inconsciemment, te font une peur du rejet. Et Jeffrey Dahmer, justement, la vidéo que James m'a envoyée, qui était très bien mais assez terrible, expliquait qu'il s'est tellement ressenti rejeté par des trucs, excusez-moi, hein, mais random. Hein. Le divorce de ses parents, la naissance de son petit frère et le fait qu'il n'y ait pas de potes à l'école, c'est pas non plus ça va. Enfin, je veux C'est dire, des il y a trucs des gens durs, qui... mais par t'overcome contre, quoi. Non, mais c'est dur. Qu'on soit d'accord, c'est mais, dur, Voilà, c'est mais des traumatismes t'overcome. légitimes. Mais par contre, t'as des gens qui vivent dans un autre monde et qui sont pas, qui ont d'autres difficultés, qui n'ont rien à voir avec ça. Mais c'est pas pour comparer, c'est pas pour dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il s'est tellement senti rejeté que inconsciemment, quand il trouvait ses victimes, il les euthanasiait pas, mais il les anesthésiait parce que justement, en fait, il voulait pas forcément leur faire du mal. Il voulait juste être sûr que comme ils étaient morts, eh ben, il pouvait pas le rejeter. Et ça, il l'a dit. mais C'est regarde, ouf quand même. dans Jeffrey Dahmer, dans la série, il y a une scène qui est vraiment. Ça m'a touché. C'est qu'il y a un moment, il essaye de parler à son père. Il essaye d'expliquer ce qu'il veut, son mal-être à son père. Il est dans le restaurant et il essaie de parler à son père. Et son père, il était parti, puis il revient de nulle part. Il l'emmène dans un resto avec une nouvelle femme. Son fils, il ne sait pas c'est quoi. Ouais. Et puis, il essaye de parler à son père. Et son père, il lui laisse pas parler. Il lui dit mais t'es bourré, qu'est-ce qui t'arrive? On va te remettre sur le droit chemin. Là, je suis venu avec une nouvelle femme. Il lui laisse pas parler en fait. Et moi, je me dis que c'est à ce moment-là, parce que tu le vois vraiment bien dans la scène, et c'est vraiment bien joué, que c'est à partir de ce moment-là où il a commencé sa dégénérescence. Oui. Parce que à partir du moment où tu laisses pas ton enfant ou la personne, que ce soit un enfant ou un adulte, exprimer ce qu'il ressent, et ben il va l'exprimer d'une autre manière. Ok.
Crespo, Ouais. un truc à dire, un truc à ajouter, quelqu'un veut rebondir sur ce que Kino a dit? Non, ça va. Tu as juste trouvé ça touchant parce que j'ai vu la série, donc je vois de la série dont tu parles. D'accord. Et c'est Ça va, ça va. D'accord. Ah mais c'est comme Kino l'a dit et comme la série l'a bien dit, c'est en effet c'est important de quand t'as un problème de trouver une personne, une épaule, une oreille attentive. Mais malheureusement les tueurs en série souvent à cause du problème du cadre familial qui n'est pas ok ou des parents qui sont absents, et ben ils ne trouvent pas et du coup Pas ça. ils partent un peu en couille. Un truc qui revient souvent aussi, en dehors de la violence animale, c'est comme on a dit le cadre familial qui n'est pas top, mais t'as aussi l'absence d'un des parents, un des deux parents. Oui. Que ce soit la mère qui travaille trop, le père qui ne Ouais. calcule pas son enfant. Si, c'est ça. Maintenant, le truc, c'est que, encore une fois, comme ça a été dit dans le chat, pardon, je pense que les amis vont rendre délinquants, mais pas psychopathes. Donc, par rapport à mes questions Oui, c'est initiales, possible. est-ce que l'entourage amical a un rôle dans l'éducation du tueur en série? Bah, je suis plutôt d'accord avec la réponse de Simpson, en fait. C'est sûr que si jamais demain, t'as tes potes qui s'amusent, je sais pas, à faire des conneries, à voler des bonbons, ou à torturer des animaux, je pense pas que toi, tu vas devenir un psychopathe, mais tu vas, comme Méline l'a dit, avoir plus tendance à les suivre. Mais est-ce que tu vas te dire, vas-y, je vais rentrer chez moi, je vais tuer mes parents? Comme Lina l'a dit. Ah, c'était Lina, Merci. pardon, excuse-moi. Est-ce que tu C'est vas même rentrer chez plus la toi? différence entre nous. T'as vu, Méline? Ça Incroyable. oublie la chouchoute. Bah alors. Non, mais franchement. Non, mais de toute façon, toutes les meufs, pour les garçons, tu sais, ça se ressemble. Hein. Ouais, c'est Waouh! On est Waouh! Oh. on sait partout. Waouh, comment mettre ces gens dans la merde pour rien, là? Hein Sachant qu'en plus, C'était fait vous exprès. vous ressemblez pas du tout, justement, donc bon. Si, quand même, ça va. Sur plein de petits trucs, on se ressemble. Je quand parle même. de physiquement. Mais on est bien différents. Vas-y, Oui, j'ai une j'avoue, question. effectivement. J'ai une question. Quelle Vas-y. question? Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence dans les sentences entre le genre et le beauty privilege pour Oui. ceux qui sont Et oui, ça a été prouvé. Ça a été prouvé statistiquement que les personnes qui sont considérées comme plus belles, c'est-à-dire qui répondent à une moyenne mondiale de critères physiques et ça ressemble à un visage parfait, symétrique, machin, et ben c'est des gens qui passent moins de temps en prison. Il y a même un modèle qui a pop-up comme ça. C'est un tismé des yeux vert clair, très très clair. Oh lolo, j'ai trouvé le même. Et genre, le mec, mais il y a moyen que ce soit devenu un mème parce que le mec, c'est sa photo de prison, justement, avec les bandes derrière et le petit panneau là. Elles ont percé de ouf sur Twitter et il est Ouais. devenu modèle, il est sorti plus tôt. Et en fait, oui, il est prouvé que les gens plus considérés comme plus beaux réussissent mieux dans la vie et auraient plus de. Bah, Mais on avait parlé du beauty L'hypocrisie privilege. du monde. On avait parlé du beauty privilege et c'est un cadeau comme c'est pas un cadeau, donc voilà. Il y a les côtés positifs et il y a les côtés négatifs Alors, aussi. je veux rebondir dessus en côté positif même. Parce que oui, effectivement, comme Melina a dit, il y a des articles en fait, et même récents, hein, franchement, qui explorent en fait ce côté de la société qui est plus tolérante envers les personnes, hommes, femmes, qui ont un beauty un petit peu plus, voilà. Le côté social aussi, et notamment tout ce qui est violence masculine et tout ce qui est protection entre femmes du côté féminisme aussi. Et ce que je trouve dérangeant en fait, c'est le beauty privilege. Il s'appelle Jeremy Mix, le gars là. Il avait fait sensation en fait avec ses beaux yeux, ouais. Et il est sorti de prison en fait, alors qu'il a tué 2 femmes, je crois. Ou un truc comme ça. Plus, je crois. En plus, peut-être, Je sais je plus. sais pas, ouais. Mais ouais. Après, il y a aussi une pétition en fait dernièrement, et ça je l'ai mis de côté. En fait, il y a un gars, il allait prendre 24 ans. Et il y a une pétition en fait pour le sortir de prison. de prison. Parce qu'il Il était trop s'appelle beau. Cameron Hérin, il a 21 ans. Ils ont dit ouais, il est trop beau, il Pour peut être pas en être prison, dans ouais. de la prison. Et finalement, les juges ils ont dit Nachav, 24 ans, ferme. Ah, justement, ça me permet, c'est Cameron, parfait. comment tu dis il s'appelle? Cameron, attends que je l'avais sur les yeux là, attends, Cameron Hérin. Et là, Méline, elle va me dire non, il est pas beau du tout, c'est faux. Cameron j'en est- profite. Ouais, C'est abusé, hein. il y avait une pétition dessus, hein, franchement. Moi je J'en dis profite parce que BG. ça nous permet justement d'enchaîner avec le troisième et dernière question. Mais on va rester dans le thème, hein, c'est exactement ça. Ouais. Est-ce que vous comprenez l'attirance et la hype qu'il y a envers les tueurs en série? Alors là, pas du tout. Attends là quoi?
L'attirance hype et et la l'attirance. hype qu'il y a envers les tueurs en série. Vers les tueurs et tueuses en série, hein. Il y a Oui. des gars, ils aiment les tueuses en série, hein. Bah, Oh là moi, là je dis, là c'est là. un Pourquoi est-ce qu'il y a problème des autant médias. de films, autant de séries? Pourquoi est-ce qu'ils sont autant mis en avant? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant, on leur donne autant de lumière? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui maintenant, après avoir vu la série Dahmer, profitent d'Halloween pour se déguiser en Dahmer? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui disent comme Mais il y a tout le des monde meufs dit, carrément qui voulaient coucher avec Dahmer, s'il te plaît. Ouais, Elles pourquoi il sont y en a... là, elles ont vu la série, elles étaient enceintes, j'aurais dit putain, moi j'aurais trop voulu coucher avec lui et tout. Mais ouais, je suis. Alors, le mec était quand même homosexuel et ne tuait que des hommes. Hein. Non, mais c'est- Laisse Pour tomber, l'anecdote. frère. Non, mais quand même, mais c'est réel qu'on le rapporte, c'est qu'il y a vraiment des femmes, c'est pour ça que j'ai même pas cité des hommes, parce que peut-être des hommes c'est leur truc et tout, mais ouais, j'ai cité des femmes qui sont intéressées par Dahmer juste à cause de la hype de la série Netflix. C'est ça aussi qu'il faut rappeler, à cause de la hype d'une série. Ouais, c'est une dinguerie. Non, mais c'est Non, mais ça, juste c'est pour encore soulager des l'ego des gens. traumas là qui sont en mode. Non, mais... C'est juste pour soulager l'ego des gens. C'est que les gens, ils aiment voir ce genre de choses. Ils adorent voir ça. Et il y a un truc tabou à aimer le mal. Et il y a une série, ils aiment voir la violence. Les gens aiment voir la violence. Et c'est pour ça que les médias, ils donnent ce que veut le public. Et ça a toujours été comme ça. Genre dans Love Story, quand il y a des dramas ou des trucs comme ça, c'est qu'ils adorent voir ça. Il y a un épisode excellent dans Black Mirror où c'est un gars qui fait genre, à la fin de chaque épisode, chaque session, il est enfermé dans une boîte et puis il est observé par tout le monde. Il fait genre qu'il va mourir. Et les gens attendent le jour de sa mort, en fait. Et c'est ça qui donne des vues et qui peut manger. Du coup, c'est juste les médias qui reflètent ce que veut le public. C'est les gens qui aiment voir ce genre de choses. Donc on peut pas blâmer les médias ou autre chose parce que c'est seulement les personnes qui aiment voir ça. Vampire Diaries, on aimait toutes Diamond. j'ai la rêve. Mais parce qu'il était trop beau, wesh. Mais parce que c'était le méchant aussi, c'était le bad boy. Mais ouais, du coup, pour revenir à ce qu'ils ont dit, c'est voyeurisme en fait. Toi, tu penses que c'est du voyeurisme? Oui, c'est du voyeurisme, mais total. Totalement. Alors, je peux rebalancer un petit truc en fait sur les films et sur les médias par contre. Je suis pas d'accord que les gens ils sont là en mode ouais vas-y c'est trop excitant du coup il faut regarder et du coup les gars ils sont là et ils se disent ouais on va être touchés parce qu'ils sont pas touchés techniquement ils sont plus touchés par leurs problèmes personnels, tout ce qui est troubles mentaux ou les traumatismes personnels en fait et du coup ils vont avoir justement le déclic et ils vont essayer d'imiter mais pas par rapport aux médias. Les médias ils sont là juste pour faire vendre et faire du bif tu vois. Ok donc ça d'accord Ouais, ça c'est les médias, mais le public du coup si on laisse tomber Et les justement, médias. c'est le public. Ils sont là, ils sont leurs propres si. problèmes et ils ont justement, ils sont là, ils vont pas se faire, entre guillemets, pousser par le média, tu vois. Ok Genre mais par quand tu exemple, vois... nous, vas-y. Est-ce que toi tu joues à des jeux vidéo qui sont horreur, shooter, tout ça, tout ça? On est Parce d'accord que- que tu joues. Ouais. Parce que Bah du coup, Ouais. on va pas devenir des tueurs en série parce qu'on joue à des jeux vidéo, tu vois. Ah non, j'ai pas Parce dit qu'il y ça. a Là, plein- la il y question a- n'est pas oui, là. mais La question regarde, c'est... Attends, il y a- Kinon. La question initiale, c'était est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que les gens sont autant intéressés par les tueurs en série, tu vois? Pourquoi est-ce qu'ils sont autant mis en avant? Pourquoi est-ce qu'on parle autant d'eux? C'est- Pourquoi est-ce qu'ils sont portrayés comme des super-héros des temps modernes alors que pas du tout? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est clairement du voyeurisme. C'est clairement du voyeurisme. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez vu si vous regardez la série Mindhunter, c'est les gens de la vie de tous les jours en fait. Les tueurs en série, c'est des gens tu peux le rencontrer demain, tu peux lui dire bonjour, mais tu sais pas si dans sa maison il a tué 4 personnes. Et s'il se lève tous les matins. Et il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de ça parce qu'ils sont dans un mal-être et ils se disent bah lui il l'a fait, moi aussi je vais le faire. Et il y en a énormément de tueurs en série qui font ça. Ok, D'accord, ouais. très bien. Méline, Oui, un truc à ajouter? bah pas vraiment. Peut-être aussi, si, peut-être toujours en fait. Mais peut-être que c'est aussi parce que parler de ce genre de choses, ça permet toujours d'avoir des sujets pour éloigner des débats vraiment importants qu'on devrait avoir et avoir résolus depuis longtemps. Ok. Lina? Mais après, c'est rapport aux médias. donc. Par rapport à quoi? Toujours la hype là sur Ouais. les tueurs en série? Ouais. Bah, moi je vous ai dit, hein, franchement, moi je comprends pas que ce soit les meufs, les gars là qui envoient des lettres à des gens en prison. Quelle relation tu vas avoir avec la personne? Je ne comprends pas. La personne a tué des gens, ça veut dire un jour tu couches avec, peut-être t'es mort demain.
Je vois pas la hype, mais ouais, écoute, je vois qu'il y a des gens. En fait, c'est cette fascination, comme vous avez dit, pour l'horreur, en fait. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société où ce qui est hypant, c'est les films d'horreur, c'est avoir peur, c'est le gore, c'est. Parce que, comme vous avez dit aussi, c'est tabou. Donc, du coup, bah, dès qu'il y a un moment de pouvoir profiter de ce genre de contenu, de ce genre de produit, bah, les gens, ils s'en privent pas. Mais pour moi, je suis désolée, je trouve que c'est quand même un peu bizarre d'avoir une hype pour des personnes qui ont déjà tué des gens, et surtout pour des personnes qui ont déjà tué des gens de sang-froid. Encore bon, tu trouves, je sais pas, t'es peut-être folle ou fou et t'es intéressé par quelqu'un qui a des penchants bizarres et tu crois que tu vas le sauver. Je veux bien, mais une personne qui tue de sang-froid ou qui tue des femmes et tout, des enfants, non, en fait, tu peux. Enfin, moi personnellement, Ah, je pourrais pas exprimer de désir pour la personne, enfin vraiment. Pas bien. regarde, c'est comme il y avait un musée à Paris, là il a fermé aujourd'hui, c'était le musée un musée d'hôpital, hôpital, un truc comme ça. Et il retirait, C'est quoi l'hôpital? ouais, c'était un musée où il retirait chaque maladie, il les mettait dans des fioles en fait. Genre des cancers, des trucs comme ça. Et les gens, la plupart des gens, ils y allaient juste pour voir l'horreur qu'il y avait dedans, genre des trucs gore qu'il y avait dedans. Ils allaient pas pour apprendre la médecine, parce que le musée, il a été créé pour voir toutes les avancées de la médecine qui a été faite. Genre, Il y a comment on a une découvert le saison cancer. comme ça dans American Horror Story, alors, justement, qui relate exactement ça. Mais, Enfin, mais bon, oui, c'est pas exactement, parce que c'est pas les maladies, c'est plus des gens qui ont des pathologies pathologie, ouais. rares, genre, voilà, Oui, c'est ça. des man crabes, des trucs comme ça et tout. Mais ouais, ils ont fait cette série-là, et franchement, cette saison-là, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que tu te dis, mais comme tu l'as dit, en fait, à quel moment ça te hype d'aller voir des morceaux morts de gens? Des morceaux de Ouais, lui, mais parce Méline, que dans t'as le quand même musée, vu il y avait la. vraiment des Pardon, bébés Méline. morts. Non. Lina, t'as quand même vu la série Dahmer. Ouais, je les ai toutes vues. Et pourquoi Je pensais que tu parlais d'American Horror Story. tu t'as regardé la série Dahmer du coup? Franchement, juste pour la hype et pour la culture, parce que je suis pas une fille qui regarde ouf les films d'horreur, les trucs comme ça et tout, mais là ça reste quand même quelqu'un qui a fait partie de. Bah, ça fera partie de figure historique, hein, qu'on le veuille ou non, c'est un tueur en série, on parle de lui, donc j'y regarde vraiment pour la culture. Mais Ok. c'est pas du tout le type de contenu que j'aime, franchement. Ok, mais du coup, là, tu te retrouves clairement dans le cas dont je parle, la situation de gens qui sont attirés et qui donnent Non, de la parce que lumière. j'étais pas attirée. Il y a une différence entre être attiré en mode de oh putain, c'était trop bien, la série elle était ouf et tout, nan, et se renseigner for the culture. Parce que demain, je suis dans une conversation, on me dit ah, tu connais Jeffrey Dahmer? Bah oui, je connais Jeffrey Dahmer, tu vois. Genre, je suis pas une gogole en mode voilà, c'est vraiment juste histoire d'eux. Et en plus, je dis for the culture parce que voilà, c'est une série assez pop culture. Demain, tu vas voir même les vidéos que tu nous as mis dans le groupe et tout, elles sont beaucoup plus pertinentes. Voilà, on est sur des vrais faits, sur la vie de la personne, etc. Là, malgré tout, ça reste un petit peu romancé. On remet en scène un peu les situations. Donc ouais, c'était plus pour la culture que la hype, parce que j'étais pas attirée. Ok. Ouais, mais parce que en soi, tu vois, c'est juste pour montrer. C'est parce que les médias, ils font tous les trucs en gros, en fait. Ils nous montrent les choses, ils nous montrent une centaine de tueurs en série et tout. S'ils faisaient les choses à minima, il n'y aurait pas autant de hype comme dit Lina aujourd'hui. Genre, parce qu'au début, tout ce contexte de tueurs en série, c'était juste un cas d'étude pour montrer aux gens que oui, on a étudié ce symptôme et que le jour où c'est. Parce que c'est récent le truc de tueurs en série. Non, c'est pas C'est récent, c'est juste que totalement les, récent. c'est juste que Enfin, les médias oui, maintenant c'est- c'est beaucoup plus Oui, démocratisé c'est ça, qu'avant. mais c'est pas récent, mais le jour, genre personne n'était au courant. Et c'est sorti dans les. Pour moi, j'ai ça récent, mais c'est dans les années 70, un truc comme ça. Le truc, en Bon, fait, c'est, je vais te dire simplement, moi, mon point de vue, après, on va clôturer le sujet là-dessus, et puis il y a aussi un commentaire que j'ai envie de dire et vous avoir votre avis là-dessus. Pour moi, je pense que les tueurs en série, c'est aussi, les gens en parlent autant et kiffent autant ça parce que justement, on a une époque où c'est difficile d'impressionner les gens. Ok? Et du coup, là où avant, un petit truc, ça impressionnait facilement, là maintenant, on a une génération où les gens, ils ont leur téléphone en permanence, ils regardent les infos, ils ont la misère du monde en permanence, donc c'est compliqué de les impressionner. C'est pour ça, je pense que les tueurs en série, tout ce qui est contenu horrifique, tout ce qui est film d'horreur, ça a pété, on a de plus en plus chaque année, parce que justement, on cherche à impressionner les gens plus qu'avant. Parce qu'il faut aller chercher plus loin. Pour que les gens aient une sensation de peur, un sentiment de malaise, pardon, il faut aller chercher plus loin. Et moi, j'en fais partie, hein. Je suis pas fier de ça, mais moi, les films d'horreur, maintenant, il ne faut plus aucun effet. Hein. Les films d'horreur qui me mettent mal, il n'y en a que très très peu. Parce qu'il faut aller chercher plus loin. On a tellement d'habitude, on a tellement d'esprit noyé dans des trucs de merde, dans les guerres, dans les Oui, problèmes, c'est ça, et que c'est maintenant, pas les normal impressionner, tout ça. il en faut plus. Pour clôturer le sujet, je vais quand même prendre le commentaire ici, qui je trouve pertinent, même si c'est un peu violent.
par rapport au fait que les gens sont attirés par l'horreur et les tueurs en série en général, les Simpsons nous dit « Je pense que les gens veulent surtout oublier leurs problèmes, ils essayent de pas penser à leur vie minable. » Vous en pensez quoi? Ah ouais, il a ça raison. parle fort les Simpsons, hein. Il a pas trop tort. Crespo, t'en penses On quoi? t'entend mal, Kim. Dom. Il y a, par rapport à ma question initiale, du coup, pourquoi est-ce que les gens sont attirés par les tueurs en série? T'as Simpson qui nous dit « Je pense que les gens veulent surtout oublier leurs problèmes et ils essayent de pas penser à leur vie minable. Ouais, j'ai vu ça, mais non, je suis pas d'accord du tout. » Ok. C'est ok, tu veux plus penser à ta vie minable, mais ça c'est parce que tu regardes une série, frérot. C'est pas que tu vas t'en renseigner à comment tuer une personne de 50 manières différentes. D'accord. Non, je suis plutôt d'accord avec lui. Hein. Genre, les gens, ils veulent se libérer l'esprit. Parce qu'en soi, aujourd'hui, ils le regardent comme un divertissement. Mais le divertissement, ça peut aller très loin. Mais c'est le justement ce que je disais justement, en fait, avec les médias. C'est un divertissement qui est décollé, en fait. Il n'est pas en lien avec ce qu'une personne, elle va justement se mettre en tête à faire par rapport à ce que... Voilà. À moins qu'elle soit déjà dérangée. Voilà, exactement. Bah, c'est exactement ce que je disais justement au début. Non, mais il y a un truc qui peut t'arriver dans la vie et puis ça peut carrément te faire briller. T'es pas obligé d'être dérangé. Mais C'est juste. c'est un côté rassurant aussi. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire C'est terrible, mais c'est un côté rassurant de connaître Mais les je vois méthodes pas en de- quoi, les gars. Ben, Je te tu jure, connais je vois pas en les quoi. méthodes d'approche générales Non, de mais ça. les true crime, je comprends, tu vois. Mais les films d'horreur, je comprends pas, tu vois. Les true crime, moi Non, j'aime je bien, parle je pas des regarde films beaucoup. d'horreur avec des screamers, des trucs, je te parle vraiment des documentaires, tu vois. Ok, ouais, à la rigueur, ça, tu vois, true crime, docu, machin, moi j'arrive à apprécier parce que, comme t'as dit, voilà, on est un peu dans le réel, dans le tangible, c'est intéressant. Mais en fait, moi je veux vraiment que vous me disiez, vous, parce que vous avez l'air d'être tous un groupe qui regardait des films d'horreur et tout, moi c'est pas Non. du tout mon kiff. C'est vraiment Absolument. Non, moi je regarde pas du tout les films d'horreur. Ok, C'est bah le alors film ça va être psychologique. plus une question pour toi, James, parce que je sais que toi t'aimes bien et tout. C'est quoi, moi je vois pas. Genre par exemple, je suis une personne, je préfère le fantastique aux comédies en genre, parce que je sais pas, genre l'histoire elle est sympa, voilà, tu peux vraiment t'évader. Là pour le coup, on parlait d'oublier un peu sa vie et tout. Là c'est une histoire un peu, voilà, qu'il faut pas avoir dans la vie de tous les jours, donc ça te change vraiment de ton environnement. Par contre, le concept d'horreur, screamer ou pas screamer, gore ou pas gore, je mets vraiment tout dans le même panier, c'est que les histoires elles sont. En fait, t'es là pour te faire peur. Et je vois pas l'intérêt. Moi, après, je dors mal. Pas que je sois une flippette, hein, mais je vous jure que je dors mal. Après, j'ai des pensées dans la tête, je vois les trucs, je me dis, c'est Non, bon. mais pour répondre à ta question, et comme j'ai dit depuis tout à l'heure, faut que tu aies débat, mais pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que moi je regarde des films d'horreur? Bah, pour me sentir vivant en fait. Aussi simple que ça. En gros, t'as peur, ça te fait te sentir vivant. Mais bah, l'armée, frérot. Non, mais- Laisse tomber, Il bah, fait des bah, sensations, avec les mais pas des manèges sensations fortes. laisse tomber. Bah, Non, mais- Disneyland. Il a du Attends, mal pour attends. me sentir vivant. les sensations fortes, ça fait peur. Bon, en Ukraine, moi je sais pas, mais. Non, mais j'ai pas envie de crever non plus, t'as vu? Non, mais Mais Quand c'est je pour Il ça veut que juste c'est un avoir côté le semblant rassurant. de crever, en fait. Non, mais quand je dis sentir vivant, c'est dans le sens que, en fait, les films d'horreur, c'est pour ça que je suis pas forcément fan des films d'horreur qui sont gore juste pour être gore, parce que je trouve que dans Voilà, les c'est films quoi d'horreur, ton type de film d'horreur? C'est quoi ton kiff de film d'horreur déjà? et bah, c'est les films d'horreur psychologiques, ça, c'est les films d'horreur où tu apprends quelque chose, c'est les films d'horreur qui critiquent la société. Les films d'horreur à la Ça, c'est Saw, intéressant, bah. les films d'horreur à la Saw, à la Hostel ou à la Torture Porn à la con, là où il y a que du sang pour du sang, même Terrifier qui est sorti, la dernière Terrifier 3 qui est sorti, là, c'est du sang pour du sang. C'est des films d'horreur que je peux regarder sans problème, ok, mais Ouais, c'est genre Get Out, Blink Twice. Ouais, C'est Get ça. Out, c'était bien, j'avoue. Get c'est Out, ça, c'était ça bien. c'est des films qui me parlent. Des films comme Get Out, comme t'as dit, Blind Twice, J'avoue, ça aussi, je peux Midsommar, regarder, ouais. Hérédité, c'est des films où tu réfléchis. il y a une- Hérédité, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il était horrible là. Midsommar, Moi, tu l'as vu? horrible. Oui, bah oui, j'ai Alors, vu. Tu l'as vu le film des années 90 de Midsommar? Il est Vas-y. excellent. Vas-y, Chris Bo. Bon, on parle de médias et tout. Moi, je suis pas trop film d'horreur, tout ça, que tu connais. Ouais. Mais si c'est des films justement psychologiques, ça, j'aime plutôt beaucoup. Et si vous avez vu Incident in Ghostland 2018, Ouais. Si, ouais. genre c'est deux sœurs en fait qui se font kidnapper justement, et elles essaient de s'enfuir en fait d'une maison avec deux ou trois tueurs en fait en série. Et ils sont vraiment dans un champ en fait, genre séparés de tout, tu vois. Ah ouais, c'est chaud. Et effectivement, là, tu vois, si vous voulez regarder ça, en fait, les psychodramas, on va dire, il peut être intéressant. Tu vois. Mais par contre, bah, On si voit le tu film. regardes ça pour justement du média, moi, je regarde pas ça parce que je m'intéresse en fait à comment kidnapper quelqu'un. tu vois. Ouais, c'est l'histoire qui te hype, c'est cool, tu vois. Ouais.
Mais ouais, Je non, suis c'était d'accord, pas mal. mais moi, Le je film, suis il est pas mal. Tu peux regarder. Franchement, c'est pas horreur, en fait. C'est juste quelque chose qui est assez normal, en fait. C'est juste ça tape dans Ouais, le... mais moi, les trucs comme ça aussi, même Gao, j'ai vraiment kiffé et tout parce Ouais. que j'aime bien les trucs creepy. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'aime bien les trucs creepy. C'est Mais j'aime creepy, pas les tu vois. trucs horreur en fait, tu vois. Genre, je trouve ça un Mm. peu. Genre, American Horror Story, c'est vraiment ma limite parce qu'on est sur encore une fois de la pop culture et sur de l'horreur un peu. Ça te glace un peu le dos, tu comprends pas toujours. T'as vu, en plus, il y a une réelle story et tout avec les saisons qui Oui, mais en s'interluent. regardant, pour Ah, certaines Scary personnes, Movie, en hein, faut regardant tout regarder. ça, t'as plus de notion du bien et du mal. En fait. Non, non, Electra, on va pas Ouais, m'interner, laisse-moi tranquille. Ouais, Ok. de ouf. C'est pour me sentir vivant, il est pas passé. Foutez-moi la paix. Non, mais très bien, écoutez, moi je trouve que c'est un sujet intéressant, mais le but c'est pas de faire des cauchemars toute la nuit, hein. Même si moi j'adorerais ça, mais bon, voilà. se sentir vivant. Ouais, bah, voilà. On va me la Quand tu sortir dors, On doit celle-là. tout te la sortir On va maintenant. me la sortir celle-là, voilà, très bien. Sujet intéressant, franchement, j'espère que ça vous aura plu dans le chat, j'espère que ça vous a plu à vous qui avez participé, les chroniqueurs. Et Comme bon, on là, aime j'ai à- pas trop dérivé, là. On aime à dire maintenant. Non, ça va. Oh, ça va, ça va. T'as essayé, mais ça va, t'étais retenu. Y a pas de question des abonnés. Je sais, ça manque, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Il y en aura pour la prochaine fois. Mais ce soir, il y a un petit Envoyez jeu. les questions. Il y a un petit jeu comme la semaine dernière. Du coup, le jeu, c'est de Tabou. J'ai expliqué à l'équipe ce que c'était. Donc, je vais envoyer à tout le monde ce que j'ai à leur envoyer. Que je vous explique du coup à vous de chat qui ne savez pas ce que c'est. Hop. Kinon, je t'ai oublié. Oups. Pardon. De quoi? J'ai oublié de t'envoyer les questions. Hop Super. là. Alors, Jacques, notre groupe, il part avec Tu un vois. déficit d'handicap, dont moi. Je t'envoie Je ça. vous envoie pas tous les bons, les trucs, c'est mort. Normalement, je vous ai tout envoyé sur Insta. Attends, je regarde. Normalement. Ah ouais, je viens de recevoir. Ah, ouais, c'est bon. Ok. Du coup, on n'a pas tous les. Parfait. Vas-y, Non, vous n'avez explique. pas du tout les mêmes. Alors, je vous explique Ouais, comment ça voilà. va se passer. Là, d'abord, c'est 2 équipes de 2. Donc, c'est Crispo et Méline contre Kinon et Lina. Let's go. Le but, ça va être, pour ceux qui connaissent pas le jeu de Tabou, c'est en gros, il y a un mot à faire découvrir en faisant comme vous voulez, en faisant des phrases, en faisant des devinettes, ce que vous voulez, mais il y a une liste de mots à ne pas utiliser. Donc là, chacun a 3 mots à faire découvrir à son coéquipier. Ça va être chacun votre tour. Vous avez 45 secondes par mot. Crispo va commencer, il va essayer de faire découvrir un mot à Méline. Si Méline y arrive au bout de 45 secondes, ça leur fait un point. S'il n'y arrive pas, tant pis, ça passera au tour de Kinon et Lina, et ainsi de suite. Et à la Et fin, attends, du coup, on fait des phrases ou on dit juste des mots pour faire tu fais des phrases, C'est comme, c'est- tu fais des phrases, mais t'as Non. pas le droit de dire les mots qui sont écrits. D'accord. MDR. Donc Sur le mot, lien, il y a un- le mot tout en haut, un peu en noir, c'est le mot qu'il faut faire découvrir. Et les 4 mots qui sont en dessous, t'as pas le droit de les dire. Hmm. Ok? Ah, mais du coup, nous, on doit enlever le live. En fait. Bah, Ouais, la moi, personne, j'ai par envie. exemple, là, c'est Méline qui va commencer, donc ouais, Méline, faut qu'elle retire le live. Je suis plus dessus, T'es petit, Ok. petit. sur mes questions, mes mots. D'abord, je vais mettre 1 minute pour commencer, et si je vois que 1 minute c'est trop facile, que vous avez trop de temps, etc., bah, je passe, j'enlèverai 15 secondes, pardon. On passera à 45 secondes. Ok, alors d'abord, je vais mettre sur le live pour que le live puisse avoir le nécessaire. Moi, je vous préviens, les internautes, je suis vraiment nulle. Et Mais arrête de vraiment, dire ça, on va perdre après. Ah. Ça, c'est gratter des points et tout. Ah, gars, je préfère annoncer la couleur que tu te fasses pas de faux espoirs. Du coup, tu me dis quand t'es prêt. Yes, attends, je vérifie juste que Crispo s'utilise bien dans l'ordre. C'est Crispo qui doit me faire. C'est Crispo qui doit te faire deviner. Ouais. Ouais. Easy peasy. Crispo, on est d'accord, le mot que tu dois faire deviner, il termine par un U. Ah, U. Ok. Parfait. Donc le chat, vous voyez. Attendez, je vais lancer le chrono quand même. Donc, comme j'ai dit, 1 minute. Crispo, Méline, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ah, on est là. Hein. Lina, Kinon, vous parlez pas. Crispo, Méline, 3, 2, 1. Coupez vos micros, qui l'ont mis là. Ok. Avec quoi tu tartines du beurre? Un couteau. Voilà, c'est facile. Parfait. Top, ok. Ok. Un point pour vous. Ça, c'est bon. Ouais, mais on va jamais réussir. Laisse tomber, Pourquoi gros. Je sais même pas quoi te dire comme phrase.
Pourquoi est-ce que vous allez jamais réussir? Oh, vous avez le temps, les gars, ça fait 30 minutes qu'on a les trucs. Elle a trouvé direct, mais vas-y, Nino, vas-y. Continue. Attendez que je me mette dessus. Il a été malin, Crespo, il a été malin. Il a fait simple, efficace. Pourquoi se prendre la tête? Attendez, Ouais, mais je suis en ma je sais tête, pas. les gars. Ah. Excusez-moi. Je vous Ouais, entendais tu vois. plus. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Donc, Lina, c'est toi qui dois faire découvrir à Crespo. Non, à Ah ouais. Kinon, pardon. C'est pas Kinon qui doit me faire découvrir en vitesse. Non, c'est toi qui dois faire découvrir à Kinon. Ok. Attendez, je mets le chrono. Donc là, je mets 1 minute pour vous aussi. Et après, je mettrai 45 secondes parce que c'est peut-être facile. Vas-y. Kinon, t'as fermé le live, c'est bon? Moi, j'ai fermé depuis. Vous êtes prêts? 3, Hmm, 2, 1, go. quand tu vas au cinéma, les gens, Un ticket. les gens, Les gens. Les dans gens. le film, dans le film. Les acteurs. Un acteur. Pas ce mot-là, pas ce mot-là. Un réalisateur. Genre Un cinéaste. synonyme. Un synonyme du premier mot que t'as dit là. D'un acteur. Ouais. Oh Tu là peux faire là. des phrases, hein. Vas-y, hésite pas, hein, t'as encore 30 secondes. Vas-y, Ouais, mais vas-y, je sais dis-moi pas quoi plus. faire comme phrase. Je sais pas. Genre, ouais, le synonyme Alix, d'un Alina, acteur, ça va aller, gros. ça va aller. Un synonyme d'acteur. Genre le premier mot qui tu dis pas un acteur, tu dirais. Une actrice. Méline, sur le chat. Et tu fais exprès qu'ils n'ont un. Ah ouais. Méline, t'es sur le live? Genre, je savais pas quoi dire autre chose pour te faire comprendre. Saute. Non, mais j'ai compris quand même. Ouais, mais parce qu'elle est dedans aussi, c'est pour ça. Attends. Mais genre, imagine genre tout ce qui concerne l'acting en fait. 5. Tu vois. Dans Le l'acting. film. Le Ah film. ouais. Bah attends, non, mais Fini. Et quand tu travailles dans l'acting, mon rêve. Dernière tentative. Attends, vas-y, dernière réponse. non, Vas-y. j'ai pas. C'était quoi Quand le tu mot? travailles dans l'acting, mon rêve. Quand je travaille dans l'acting. Attends, Ouais. je te dis pas. C'est quoi? Si je te dis, Kinon, t'as perdu, vous avez perdu, y a pas de point pour vous, mais si je te dis rôle, théâtre, pièce, Méline, tu penses à quoi? Théâtre, pièce, Méline. Mon Théâtre, métier, il ouais. commence par un C. théâtre, pièce, Ouais. Méline, rôle. Comédienne. Voilà. Eh Ah, ouais, voilà. c'est comme- Non, mais ouais. Mais je sais pas, comédien c'est bien un synonyme d'acteur, non? Oui, Parce que oui. Comédien, Bah, bah, alors, merci, c'est tout ce que c'est j'ai pas trouvé. vraiment. Bah, C'est un peu j'ai- ça, mais c'est pas vraiment ça. Mais genre, si tu dis je suis acteur, ça veut dire que tu fais que du cinéma. Et si tu dis je suis comédien, mais être comédien, c'est aussi faire du cinéma et du théâtre. Du coup, en vrai, Ok. si tu fais que du Mais je théâtre, peux pas tu dis dire pas que tu es théâtre. acteur, mais. Allez, Oui, je je vois sais, du théâtre, je j'aurais sais. dit comédien. Bah, je m'en suis doutée. Bah oui, je m'en suis Mais doutée. c'est pour ça que j'ai pas Troll, compris. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète, je vais être aussi nul que toi, Kimi, t'inquiète. Ok, Méline, c'est à toi de faire Oh là découvrir là. à Crespo. Crispo, t'es chaud? Ouais. Vas-y. Attends, mais c'est le même truc que tu m'as envoyé du coup? Non, c'est pas Non. les mêmes. Méline, elle en a d'autres. Ah, ok. Donc Crespo, tu quittes le live, s'il te plaît, ou tu fermes ton écran. Enfin, tu fermes ton écran, je sais pas. Je suis sur. Ouais, t'inquiète, je suis Ok. sur Instagram là. Papa. Donc, je laisse 1 minute ou je laisse 45 secondes? Du coup, Mais 45 secondes. 45 secondes. Oh, vas-y, ça va être chaud. Il est confiant, Ah, lui. gars. Écoute-moi, Crispo, t'inquiète. Bien sûr. Attendez, je mets le timer. 45 Ah, sinon, on secondes, va hein. se virer, hein. Le premier mot pour Crispo, du coup. 3, 2, 1, c'est parti. Une petite ville, tu appelles ça, hein? Village. Voilà. Ouais, on est trop nuls. Waouh. Tu vois? On va Ok. te gagner, Crispo, ça va être génial. Ah ouais. Non, mais ils ont déjà annoncé la couleur, en fait, c'est fini, ma gueule. Ok. Je peux revenir sur le tweet. Ouais. Ouais, tu peux. Ok. Vas-y, vas-y. Bon, attends, parce qu'en plus, le mien, il est compliqué, là. En plus, à la base, je voulais mettre le mot vide, puis je me suis dit non, ça va être compliqué si je retire le mot vide. J'aurais peut-être dû retirer le mot vide. Mais Ça, oui, j'avais trouvé. Attends. I'm so clever. You are. Ok, Oh, Lina. darling, you too. Lina, je t'invite à quitter le Allez. live. Lina, il faut que tu m'écoutes. Ouais, je t'écoute. Kinon, t'as le Il est- premier. il est- Je vais faire que rire. Kinon, t'es prêt? Kinon, t'es prêt? Attends, c'est pas le même mot que t'affiches que moi j'ai. Hein. Bah, faut que t'affiches le mot que. Dans les listes. Bah, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Tu l'as ou tu l'as bah, pas? vas-y. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ok. Lina, t'es prête? Ouais. 3, 2, 1, go. La fête que tous les Africains détestent en Europe.
Et Halloween. Oui, Stop. ça parle de ça. Stop. Kinon, tu t'es Allô paumé. Oh putain, merde. Ah, il arrive, ouais, bah oui. Bah oui. Kinon, t'as utilisé un mot interdit. Tia C'était quoi le mot pète? Mais elle a trouvé. Ouais, mais t'as utilisé un mot interdit, donc forcément, elle a trouvé. Oui, mais mec, Oh là là. Je crois que toi, t'as pas compris le Ah but oui, du jeu. Hein. c'était facile. C'était facile, ouais. Parce qu'on a Halloween, ouais. Je sais que tous les camps, tout le monde déteste Halloween. Les sorciers se mélangent avec les faux sorciers, hein. Ah, Kinon, le vaudouisme. Attends, Kinon, juste pour être sûr, t'as compris le but du jeu ou pas? Je Ouais, crois j'ai pas. compris. Mais Ok. juste que j'étais trop dedans, j'ai même pas osé. Parce que forcément, en fait, que tous les noirs détestent, enfin, mon gars. Ouais, surtout, Fête, qui était pas utilisable. Bien C'est sûr. pas grave, moi j'ai trouvé, on peut avoir le point quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, de ouf. Eh, pour l'honneur un peu. Non, 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 mon gars. Oublie. Au moins un demi-point. Crispo, Pour tu- rien là. Crispo, tu fais Laisse chier. tomber, t'as vu comment c'est stressant? Vas-y, je suis sur le live. 3. Mais pourquoi vous allez sur le live, vous envoyez les mots en privé? Ah, mais bah, de toute vas-y. façon, j'ai eu que la pub, hein, donc j'ai quitté tout de suite. Ouais, T'as ouais, bien fait t'inquiète. parce que ça faisait 3, 2, 1, fin de Vas-y, la pub. vas-y, mais j'ai bon, quitté, pas c'est vu. bon, c'est bon ça. Est-ce que Crispo, t'es sur le bon. Ton mot se termine par N? Ouais, ouais. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Il porte des trucs de Amazon. Des colis de Amazon. Un livreur? Non, avant le livreur. Lui, il conduit Non, mais quoi? un camion? Bien Merci. vu, let's Eh, vous êtes go. trop chaud, vous êtes trop Ouais, chaud. c'est vous êtes bon, trop ouais, chaud. c'est bon. Putain, Non, non, En plus, Lina. Quand il a dit avant le livreur, je me suis dit, mais elle va pas trouver, mais je suis raconte. C'est trop chaud, Méline là. wow. Bien Mais moi, sûr, je elle est suis trop choquée. chaude. Oh. On peut parler du fait que dans les mots-clés, il y a écrit barbe. C'est quelle discrimination, genre? Oh, ouais, c'est un cliché un peu, t'as vu? Déjà, j'ai rien dit que dans mon mot-clé, il y avait écrit Méline. C'est pour cliché. Bah, parce que si j'avais laissé Méline, t'aurais dit, c'est ce que Méline fait. Oh, ouais, Oui, j'aurais mais trouvé. c'est vrai, oui, Ah, mais tu vois? C'est pour ça que ça m'a fait rire, tu vois. J'aurais trouvé. Bah oui, bien Mais évidemment. là, ouais, barbe, ça m'a eu. Ok, Lina, c'est à toi à faire découvrir à Kinon. Kinon, t'as été en live. Ouais, j'ai éteint. Ok. Lina, es-tu prête? Ouais, mais je vois pas le truc à afficher. Je sais pas si c'est le même. Est-ce que ça termine par la lettre L? Ouais. Ok. Non, mais là, tu dois trop d'indices en faisant ça. En vrai, non, parce que Kinon, il est pas très intelligent. Non, Ouais. mais arrête. Wouah. Mais je sais pas quoi dire. 3, 2, 1, go. Bah, ce qu'on utilise pour tuer. Pour tuer un scalpel. Je peux plus, on va jamais gagner. Non, autre chose. Des plus, tu vois. Voilà. Fais des phrases, Ouais, fais moi, des phrases, balles. madame. Avec Fais des des phrases. balles, avec des... Oui, désolé, j'ai peur de trop en dire avec des balles, avec des balles. Un fusil. Bravo. Ouais. Putain, je vous ai la Let's dire go. pistolet, ou je sais pas, ou gun. Ouais, t'es chaud, c'est bien. Oh, remontada. Remontada. Ouais, c'est jouable en vrai. Hein. C'est encore jouable. Hein. Bah oui. On a un point. Ok, Non, Méline, et est-ce que demi, c'est même est-ce que si c'est je bon compte pour pas. toi, Méline? Attends, est-ce que c'est bien la deuxième photo que tu m'as envoyée? Ouais. Ben alors. Ouais, il oui, fait tu dans sais. l'ordre, il fait dans l'ordre, Je fais dans l'ordre. les gars. Ah, je quitte le live. Moi. Vas-y. Bah non, Crispo, je vais te dire. Bah oui, il quitte le live. Bah oui, quittez là pour pas avoir la réponse. La vidéo. Oui, c'est merde, vrai que le ça live, a- je pensais le. Oh là là, et ça me stresse trop, hein, la compétition, c'est pas bon pour mon sang, T'es les gars. fatigué, toi. Oh là 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 là. On veut gagner. Je vois ça, ouais. Ok, Alors, alors, je vais redire la même chose que tout à l'heure, c'est pour Vous ça que êtes tout le monde a prêts bugué, c'est que moi-même j'ai bugué. 3, 2, 1. Attends, Crispo, tu m'entends? Ouais. Ok, c'est bon. 3, 2, 1, go. Donc je vais me répéter, ce mot, c'est ce qui fait d'une femme une mère et d'un homme un père. Une famille. Presque. Dans la famille, il y a père, mère, enfant. Exactement. Let's go. Eh, vas-y là. Ok. J'en ai marre. Ok. Ouais, non mais ouais, c'est bon. Ok. Si, si, on tient les comptes, Lina, on tient bien les comptes même. Ok. Vas-y, j'arrive sur la blague. Ouais. Attends, du coup là c'est moi qui dis à Lina. En plus, Ouais. Electra, elle dit quoi 4-1. Oh là là, elle va jamais trouver. Arrête. Attends, je quitte le live. Attends. Vas-y. Quitte. Arrête de tirer les comptes.
Vas-y. Non, non, on va trouver. Ah non, tu vas trouver. Kinon, Tu t'es l'as prêt? Ouais, Lina, t'es prête? Ouais. J'espère que Kinon t'as compris le jeu. Hein. ouais, j'ai compris. 3, Et si on perd le 2, point, je fais. 1, go. Hôpital, perfusion. Tant. Bravo. Let's go. Wow. Alors. Ok. Alors. Ok. Dernier round, du coup. Le dernier round, il y a que 30 secondes. Ok. Vu que vous êtes chaud, Ouais, vous du êtes plus coup- chaud que je le pensais. Crispo, tu fais deviner à Méline. Ok, Méline quitte live. Vous dites quand vous êtes prêt. Attends, c'est bon. Ok. Bon, Crispo, aide. t'es prêt? Je suis prête. Ouais. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Qu'est-ce qu'on retrouve en Brésil? Des femmes. Non, mais plutôt La forêt amazonienne. Je sais. bien vu. Mais ils sont trop chauds, Ouah, c'est une mais dinguerie, wesh, c'est une dinguerie. Non, je vais serrer ta main. Le duo, il est unmatch, je suis choquée. Mais je suis choquée de ouf. Bravo. T'es trop chaude, ma belle, vraiment. Rappelez-vous, 30 secondes. On va voir si vous allez réussir. 3, 2, 1. Un déguisement qu'on porte à Halloween. Un costume. Non, un déguisement, c'est dans moi. Genre des déguisements. Un déguisement. Et- Ouais, je sais pas, tu vois, quand tu te déguises à Halloween, quand t'étais jeune, tu te déguisais en quoi? En fantôme. Ok. Love. Ok. Ah là 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 là. T'aurais pu dire maison hantée, hein. Genre. Non, mais je C'est sais une pas maison hantée. pourquoi. Moi, je suis le complexe, t'as capté, je suis nulle. Il a capté. Ah, GG. Écoute-moi bien, tu vas trouver Yes. tout de suite. Méline, c'est la dernière. Crispo, c'est bon? Vas-y. Ok, 3, 2, 1. Je vais te dire le mot crime et tu vas me donner un synonyme. Meurtre. Très bien. Maintenant, je te dis le mot crimier et tu me réponds. Meurtrier. Voilà. Allez. Oh là 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 là. Elle joue aux échecs avec moi, j'aime Non, pas, attends, j'aime Il ça. y a un truc qui est pas gentil. Plus facile que nous. Parce que le prochain mot que je vais donner, il est Ah ouais compliqué. Oh là 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 là. Nous, Ah, la mon team, elle gars. est solide, hein. Mon gars, les mots sont pas plus durs les uns que les autres, hein. Honnêtement. Ouais, Oh là là. mais j'avoue que maintenant, il a dit ça, il me fait peur. Parce que maintenant, je peux Frérot, plus tu dire dis que ça, mon mot c'était forêt amazonienne. Non, c'était forêt j'avoue. tout court. C'est forêt, c'est toi, t'as sorti la Amazonienne. Mais Ouais, il aurait bah. pu dire feuille blanche. Après, ils sont tactiques. Ils sont juste tactiques. Lina, tu t'es en live. Ouais, je suis plus dedans. Kinon, Lina, t'es prête? Attends. Pas du tout, mais vas-y, ma gueule. Je te fais Attendez, confiance, t'inquiète. Attendez, 3, 2, 1. C'est bon? Oui. Ouais. Des Ouais, personnes qui se suicident dans des cabanes. Qu'est-ce qu'il faut C'est écoute, Léna. Des personnes qui se suicident Qui dans se des suicident cabanes. dans des cabanes. Oui, il y a déjà eu. Déjà eu. Kamikazes, je sais pas. Non. Genre Oui. comme les Mormons. Imagine des Ah, Mormons non. qui se suicident Des dans Mormons. une cabane. Mais qu'est-ce que Karine, Lina, t'as une réponse ou pas? Imagine des morts, gens qui se des- suicident. Des gens qui se suicident. Oui, je sais qui pas, se mort, suicident. suicide Non. collectif, Un je sais pas. suicide de masse. Genre Ah pour ouais. prouver quelque chose. Au nom d'une personne. Un génocide, je sais pas. Non, pas un Non. génocide. Fini. Non, tu y es presque. Au nom d'une personne. Au nom d'une Non, personne. laisse-moi juste qu'elle trouve ces mots. On a Ouais, perdu, on t'inquiète. sait, mais laisse-moi juste qu'elle. Attends. Au nom d'une personne, Aïe. putain. Oui, Là, au dans ma nom tête, d'une j'ai personne. féminicide, mais j'ai pas. Regarde. Homicide. Non. Regarde, écoute-moi. Respire. Genre. Vous voyez que je suis pas bien. Regarde. Il y a un gars Ouais. qui se lève un jour et Ok. qui dit à sa famille, vas-y, aujourd'hui on va aider sa famille à se suicider. Bah, Lui- pour et moi, lui c'est un avec. suicide collectif. C'est un suicide Oui, collectif. oui. Et il regroupe tout le village. Du coup, c'est quoi?
Un bombicide. Non, mais si on te dit Il les a témoins... bombé tout le monde. Si on te dit les témoins de Jéhovah... Bah, j'ai pensé à témoin de Jéhovah, mais je vois pas en fait. Ok, est-ce que je peux essayer? Vas-y, vas-y, Vas-y. vas-y. Moi, je suis toujours aussi pour aider, c'est On jamais. est ok. Disons un ensemble de personnes qui ont la même croyance et qui sont renfermées. C'est une. Secte. Oh putain. Voilà, Oh merci. là là, mais ouais, c'est bon. Donc, Ah donc, ouais. Ça veut dire donc on a que c'est moi gagné. qui explique mal en fait. Attendez, j'ai un truc Oui. à arriver avec Kinon là. À ce moment, être dans une secte, tu fais des suicides collectifs, mon gars. Genre, c'est pas Ah, mais obligé. bah, je comprends ce qu'il non, veut mais dire. en fait, c'est Non, parce que mais tu parce vois qu'il y a le un thème... tueur en série qui a fait ça. Ouais, parce qu'en fait, Oui, le je thème, ça reste connais, je Halloween. connais. Charles Mais Dix, ouais, mais Charles c'était Manson. bien, mais putain. Tu dis c'est j'ai ça, pas c'est Charles compris. Manson, ouais. En fait, mais il y a un mec, hein, il a fait ça avec du Kool-Aid aussi. Genre, il s'est fait Oui. pour un prophète, un pasteur auprès de sa communauté. Du Kool-Aid. Il a fait boire du Kool-Aid aux gens, mais dans le Kool-Aid, il y avait un produit pour mourir. Il a dit comme ça, on va arriver dans une nouvelle terre, machin, bref. Donc, ouais, je Exactement. connaissais, mais en fait, juste, tu m'aurais dit culte ou un truc comme ça, j'aurais plus. Du coup, Ouais. moi, la vraie question que je pose, c'est est-ce que les mots étaient trop durs ou c'est juste les équipes qui n'étaient pas bonnes? Non, ça va, Ouais. les mots, c'est juste. Tu connais, communication, mais C'est juste t'inquiète, Kinon, le problème, on mais- va prendre notre revanche. Non, t'inquiète, en vrai, on a fait. Non, ce mais qu'on toi, a fait. Lina, ça va, hein. On a fait ce qu'on a Ah, fait. toujours c'est moi, c'est parce que je Mais parle trop loin, non. c'est ça? Ça va, Non, ça non, va. voilà mon frère, t'inquiète. Vraiment, en vrai, t'inquiète. Sans rancune. Sans rancune. La prochaine Non, fois, on va faire un tranquille. jeu, même. Vas-y, si vous voulez, on On peut, va faire un on loup-garou, peut, on va Non. le buter tout de suite. Là, peut changer des teams si vous voulez encore. La prochaine fois, t'inquiète, on prend notre revanche carrément. Elle va m'écrire, là, Lina, elle va m'écrire, ouais, mais on ne pas avec Kinon, s'il te plaît. Oh là 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 là. Vas-y, je vais avec Ino, on fait le jeu. Non, Ok, moi, les je gens. fais pas notre remontada. Juste pour vous prouver qu'on n'est pas nuls. Ok, les gens, c'est sur ce et sur cette bonne rigolade qu'on va s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous aura plu, même si ça a été un peu plus un PMU qu'un vrai débat. Je trouve que le sujet reste quand même intéressant et qu'on a assez bien parcouru l'histoire. Bon, je suis fatigué, moi, fou. Oh, qu'est-ce que je te raconte? Parcouru le sujet, voilà, je vais m'en sortir. C'est des moments de dédicace. Kinon, il adore ça, donc vas-y, Kinon, je te laisse commencer. Je vais pas crier très fort parce que tout le monde dort chez moi, là. Dédicace à la maman. Parfait, on connaît comme d'habitude. Méline? Dédicace à vous, merci l'équipe. Dédicace à Crispo, particulièrement pour cette victoire. Bien joué. Let's Et, go. Et dédicace à ma troupe de théâtre et à ma maman parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Wouhou. Oh, happy birthday. L'anniversaire à la maman. Ça sera la maman. Crispo? As-tu des dédicaces? Dédicace à Méline, la plus forte ici, on a gagné. T'inquiète, Bâtard. on est trop forts. Pas des nœuds ici. Sachant qu'à la base, les deux... Les l'ours remporte le jeu à Electra. Sachant qu'à la base, les deux ne s'apprécient pas trop, donc ça fait plaisir de voir qu'ils ont gagné. Oh là Oh, là. cette bonne guerre entre eux. En plus, c'est pas qu'on s'apprécie pas trop. C'est la- non, c'est la juste guerre qu'on est froide. jamais d'accord. Ça, c'est Mais vrai. bon, voilà. Je sais, je vous embête. Et la dernière, mais non des moindres, Lina. As-tu des dédicaces? Ah, moi, vous savez, là, j'ai kiffé les internautes. J'espère que vous avez kiffé aussi. Ça bouge pas. Arrêtez de rire quand c'est bon. S'il vous plaît. Surtout que maintenant, on a le je suis en vie de Jen. Super, super. Non, en tout cas, ouais, c'est un super épisode et tout. Merci. Merci à Kinon. Parce qu'en vrai, on s'est bien battu. Franchement, Ah ce ouais, fantôme, on s'est bien battu. Merci à Yin, merci à toi aussi. Love. vraiment, ma gueule. Oui. Tu m'as choqué, hein. Parce que j'aurais pu dire n'importe quel truc, tu vois, sorcière, je sais pas, momie. Et il a dit fantôme dingue, tu m'as choqué. Donc, franchement, merci à toi, bro. Merci à l'équipe adverse, parce que vous avez bien joué quand même. Non, pas merci. C'est des Ouais. mots faciles, j'ai le seum. C'est normal, Merci à on toi. apprend avec les défaites qui n'ont, t'inquiète. Ah, Merci aussi à toi, James, pour l'épisode, pour le travail, pour tout. Et voilà, quoi, on se voit dimanche prochain, les gars. Et ben voilà, tout a été dit. Moi, comme d'habitude, merci à vous d'avoir été présents. On n'oublie pas, Méline est en pleine promotion en ce moment et continue ce spectacle. Donc, c'est vendredi, samedi, 21h30 vendredi, samedi, 19h30 à la Comédie Saint-Michel. N'hésitez pas à aller. J'y suis allé récemment et encore une fois, je vous dis, c'était au top. Donc, n'hésitez pas, je spam le truc. Voilà. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit côté personnel avec Lina et son groupe de musique,
que ce soit pour les dessins avec Crispo et ses dessins, que ce soit Kinon avec son projet architecte d'intérieur. Si vous voulez rénover votre appartement, etc., n'hésitez pas. Vous avez tout dans les liens et dans les descriptions. Moi, je remercie le chat d'avoir été présent. Je remercie Méline d'avoir été là. Merci. Merci de ta Et présence. tu peux être mon manager? Tu dis trop bien en fait, beaucoup mieux que moi. Donc vraiment, il va falloir qu'on discute, James. Mais Écoute, échange de vos Merci. procédés, moi j'accepte. Dédicace à Kinon. Merci d'avoir été présent 2 semaines d'affilée. Yes. Comme on dit, jamais 203. Hein. Ouais. reviens. Merci à Crispo, ça faisait un moment, on a vachement bien rigolé, ça fait plaisir de t'avoir, hein, ça change pas. Au plaisir, on est là quand il y a de la place. Reviens. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux. Oh là là, je me suis chié. Spotify. Spotify, vous nous Spotify. écoutez en podcast. Il y a Spotify, il y a Deezer, il y a Apple Podcast, il y a Amazon Music. Et il y a YouTube Music, vu que maintenant le truc de merde a sauté, là, Google Podcast est sorti, maintenant c'est YouTube Music. Donc voilà. Je vais voler sa phrase, mais je ne l'ai pas oublié, je peux pas l'oublier, c'est ma préférée. Lina, merci d'avoir été présente. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à tout le monde d'avoir joué le jeu, comme d'habitude. Merci à personne, fallait être là. Nous, on se retrouve mercredi pour la rediffusion du dernier épisode. Jeudi, pour peut-être, je ne sais pas, un petit PMU, à voir. Vendredi, pour la rediffusion de cet épisode-là, pour la diffusion de podcast. Et dimanche prochain, pour un nouveau live, avec un sujet qui, je le sais, va beaucoup vous intéresser. Sur ce, passez une bonne nuit, passez une bonne semaine, et à dimanche prochain. Bonne soirée tout le monde. Bisous, gars. Bonne soirée, Et bisous James, bonne merci, soirée. l'équipe. Bisous les internautes.